RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui préfère avoir un fauteuil à l'opéra qu'à l'hémicycle, Roselyne Bachelot. Bonjour. Une grosse tête qui était peut-être à l'anniversaire de Neymar hier soir, Christina Cordula. Une grosse tête dont la logique n'est pas toujours mathématique, Valérie Mérès. Une grosse tête avec qui on se dit heureusement qu'il est meilleur dans ses recherches d'appartements que dans ses recherches de bonnes réponses. Sinon, la moitié du pays serait sans abri. Stéphane Plaza. Une grosse tête qui tire à vue, mais jamais à l'œil, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui, dès qu'il parle, fait de la publicité pour la Voix du Nord, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. On est content de voir Christina Cordula en rouge. Ça prouve que vous étiez à l'anniversaire de Neymar hier soir, alors, Christina. J'étais parce qu'il y avait un dress code. orange. Parce qu'il y avait un dress code, hein, il faut savoir. Oui, alors moi j'étais pas à la fête de Neymar et là j'étais très occupée, je pouvais pas y aller, je pouvais pas venir. Hein. Mais t'étais invitée? Voilà, Mais c'est ça la question, est-ce qu'elle était vraiment invitée? Parce que moi aussi je pouvais pas y aller, mais ils m'ont surtout pas invité, tu vois. Ah bah si tous les Brésiliens ils se retrouvent le soir, j'imagine, au bois de Boulogne. Oui, mais pas là. Voilà. Non, vous n'étiez pas invité alors. Eh ben non, hélas, j'étais pas invitée. Elle était normalement. Je pense que ça doit être bien la fête, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, ils étaient tous en rouge, le dress code c'était rouge. Voilà Oui. pourquoi je me suis dit que peut-être vous y étiez hier soir et Madame Bachelot aussi. Ah non, moi j'ai été invité à la décoration Dominique Besnéard par François Hollande. Ah, ça ne fait pas être la même ambiance. C'est la même ambiance. Hein. Ben, pourquoi je joue très bien le football aussi. Ah, ça, Ils ont doit pas dû tirer faire des la buts chenille. aussi. Hein. Non mais Neymar, moi je suis pas, mais il s'est pas blessé il y a pas longtemps encore. Oui, une bien fois. sûr. Ouais, Ah, il c'est fait la la fête, fête. puis il a plus de pieds mais il fait la fête. Ben, justement, il peut faire la fête puisqu'il a plus de pieds. Les Ouais. autres joueurs, en revanche, ne sont pas restés longtemps, vu qu'ils ont déjà perdu contre Lyon il y a Ah, quelques jours, oui. enfin, dimanche soir pour être précis, et puis qu'ils ont un match important de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Vous comprenez, ils n'ont pas traîné. Hein. Ouais. Et c'était où la fête cette année? Au studio Gabriel, chez Michel Drucker. Ah Moi, bon je vais retrouver forcément des shorts, des trucs. Ah oui. J'enregistre là-bas, jeudi, je vous raconterai. Si, Ah bah oui chérie, il faut Je viens des raconter là, chaussettes, est-ce qu'il y a des vestiges, des resquisses, de leftovers. Je comprends rien à ce qu'elle dit. Jolie chemise à Paris Saint-Germain, Neymar, on est prénom. S'il reste des chaussettes, moi Laurent, je mets les chaussettes de foot, j'aime bien. Ah oui. Ouais, je suis fétichiste, je trouve que ça fait masculin. Je vais vous trouver une paire de chaussettes et je les Bah, prends. mettez-en une sur la gueule alors. Et vous, Valérie, vous n'étiez pas chez Neymar alors? Moi, j'étais invitée nulle part. Ah, j'y étais aussi. Vous êtes invité ici et voici une première citation Ah voilà. pour Anne Pénisson qui habite Jarzé dans le Maine-et-Loire. Bien. Qui a dit, ah vous connaissez Jarzé? Ah bah oui, C'est chez vous. Maine-et-Loire, oui. Évidemment. Il y a une maison aussi là-bas. Eh ben, vous qui avez été ministre de la Santé et, Ah bon et des Sports, Roselyne, vous allez sûrement apprécier cette phrase, prononcée il y a un moment, hein, pour être honnête, mais quand même, c'est assez amusant, évidemment, quand on sait aujourd'hui le succès qu'a le football féminin. Écoutez cette phrase qui a dit « Les femmes ne joueront jamais au football parce qu'elles ne seront jamais d'accord pour s'exhiber en public dans la même tenue. Latini » Non. Oh, c'est pas un sportif qui a dit ça, c'est un. C'était pas un sportif. C'était un couturier. Un couturier, non. Un politique Un politique, non. Non, un entraîneur. humoriste, un humoriste. Un humoriste, chansonnier. Jean-Yann. Jean Amadou. Jean Amadou, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Stéphanie Blanc, qui habite Douai, dans le Nord, qui a dit « La contraception orale, c'est quand vous demandez à une fille de coucher avec vous et qu'elle vous répond non. » Des proches. Des proches. Des proches, non. Jean-Yann. Coluche non plus.
Jacques Martin. Jacques Martin, non. Français mort. Français, non. Mort, non plus. Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Valérie Mérès et Stéphane Plaza. Ah oui, mais c'est important. Une citation pour Bernard Leparfait, qui habite Bagnoles-de-l'Orme en Normandie, dans l'Orne précisément, qui a dit « Quand ma femme fait l'amour avec moi, c'est jamais sans raison. La dernière fois, c'était pour chronométrer la cuisson des œufs à la coque. Groucho Marx. » Non, c'est français. Jean-Yann. Sacha Guitry. Non. Jean C'est mort. Rigaud. Jean Rigaud, non, c'est mort. C'est quelqu'un qu'on aimait bien, qui est décédé Cavana. en 2009. Robert Lamoureux. Il avait 83 ans quand il nous a quittés en Ah, 2009. quand même. Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais c'est un copain de Jean-Yann. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Mais Il a fait les grosses têtes. il a fait les Sim. grosses- Sim, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Didier Evin, qui habite aux États-Unis, à Alameda très exactement, qui a dit « J'ai toujours sur moi une mort portable ». Ah, c'est beau ça. Une mort portable. Une mort portable. Ah oui, il n'y a pas que des citations humoristiques, il y en a des C'est poétiques. pas français, ça. Ce n'est pas français. C'est américain. Alors américain, ça dépend ce que vous appelez américain, mais en tout cas pas des États-Unis. Canadien. Ah, canadien. Canadien, Pierre non. Légaré. Mexicain. Américain du Sud. Oui, voilà. Voilà. Brésilien. Brésilien, oui. Rosa. Rosa, non. Bah, peut-être vous pouvez laisser 2 secondes à Christina Cordula. Georges Amado. Comment vous dites? Georges Amado. Jean Amadou, non, non. Non, Georges Amado. Non. C'est un musicien. Alors, c'est pas un musicien du tout, non, non, c'est un poète brésilien, considéré comme un des premiers grands surréalistes brésiliens. Bon, bah là, c'est pour toi, Christina. Ouais. Ah oui, là. Cristino Cordulo. Non, écoutez, faites un effort, Christina, ou alors on va définitivement... João Ubaldo. Qu'est-ce qu'elle dit? João Ubaldo. João ou Non. pas J'ai pas la monnaie sur moi. José Lins do Rego. Ah, mais rentre chez toi. Garcia Marquez. Pablo Neruda. Non. Pablo Nemo. Escobar. Il n'y a pas moyen de retrouver cette info. En plus, t'as de la chance, on fait des questions sur mesure pour toi. Moi, est-ce qu'on pose des questions sur le La Nord? prochaine fois, je ferai du prêt-à-porter. Ah bah oui, voilà. Ah non. Oui. Ça commence par quelle lettre, son nom de Ah famille? bah écoutez, il a ce qu'on appelle les initiales du bonheur. Ah, il a une double la même Gilberto initiale. Gil. Et Gilberto Gil, non, mais c'est pas bête. Vous voyez, comme Bébé, Claudia Cardinal, CC, Mireille Mathieu, MM. Brigitte Bardot. Ben non. Mais il est con, lui. là. Bah, Christina Cordula. Et Christina Cordula, les initiales du bonheur. Ouais. Voilà. Initiale du bonheur. Oui, c'est les mêmes Jean-Philippe initiales. Janssen. Ouais. Alors c'est les initiales. Valérie Mérès. D'accord. Oh. Initiale du bonheur, c'est quand t'as le même machin. Roselyne Rosette. Rosine Rosselot. Une rosette. Bah, ça, c'est du bonheur. hein. Non mais au lieu de rire comme une chasse d'eau là, vous pouvez pas me le trouver votre Brésilien? Non mais c'est Je sais pas. c'est les initiales du bonheur, mais c'est pas forcément bébé justement. Ah ben Ah non, non, je viens de vous le dire. On peut avoir la même Ça peut initiale. être RR, RR. RR, non, non. MM. MM, oui, MM. Manuel. Marilyn Monroe. Non, écoutez, alors, là, Non. Christina, vous savez que c'est un poète, hein, Manuel. brésilien. Manello. Vous savez qu'il s'appelle MM. Manuel. Non, pas Manuel. Attends, non. attends. Michel. Manolo. Michel. Michel non plus. non. Marilyn Monroe. Murilo Mendes. Murilo Mendes. Ah bah va me C'était- reprendre maintenant. Ah non mais je rêve. Ah, là, c'était difficile hein, quand même. Hein. Une question pour Nicole Guedge, qui habite Antony dans les Hauts-de-Seine. Vous avez vu évidemment le président de la République en banlieue. Hier, il est allé très précisément à Évry-Courcouronne, dans une salle qui s'appelait la salle... Coubertin. Non, Polyvalente. non plus. Alors c'est ça qui était intéressant, parce que la salle avait un nom, Salle c'était... des fêtes. Salle des fêtes. La salle Hollande. Salle des fêtes, c'est ce qui risque de lui arriver à la prochaine présidentielle. C'est un poète, le nom de la personne. Alors oui, c'est un poète, on peut le dire. Paul Valéry. Paul Valéry, non. C'est un Paul poète Éluard. français. Paul Éluard, non plus. Et C'est un Métézer. poète français. Un poète français, oui, oui. Zaz. Louis Aragon. Louis Aragon, non. Mylène Farmer. Victor Hugo. Victor Hugo, non C'est plus. un Mylène Prévert. Farmer. C'est Pardon. un, Mylène Farmer. Mylène Farmer, non, mais on se un rapproche. poète du XXe C'est une siècle. femme. Une femme, non, un homme. Du Prévert. XXe siècle. Ah oui, du 20e. Enfin, il est mort en 2004. Prévert. Prévert, non. Il était un poète.
Oui. Oui, Oui, ça on a c'était dit qu'il dès était le départ. ouais. Là, c'est ce qu'on cherche. Jacques Chancel, ce nom, est-ce qu'il n'était pas un peu poète, ce Chancel? Pas du tout, non. Est-ce Mais que il vous était un pourriez peu- nous donner le titre d'une œuvre de ce mec? Ah, mais je pourrais vous en donner... Guy Béard. Guy Béard, non, mais c'est pas bête, vous voyez. Ah, je Il a m'approche, travaillé hein. pour Charlie Hebdo. Ah non, 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 mais... C'est quelqu'un qui a écrit des chansons, donc. Eh oui. Georges Brassens. Georges Brassens, non. Ah, c'est marrant, vous suivez Serge pas... Gainsbourg. Serge Gainsbourg, non, vous suivez pas bien l'actualité, parce que vous voyez, on l'a répété toute la journée d'hier, le président. Oui, mais enfin, c'est plus Ouais, mais intéressant bon, le on s'en compte. fout, Tu as le pas de la demandé ça, salle. Nous, Le- on s'intéresse à la substantifique moelle, vous Jean voyez, au Ferrat. contenu. Jean Ferrat, non. Le président de la République est arrivé à Évry-Courcouronnes dans la salle. Léon Ferré. Manuel Valls. Dans les salles. Non, bah non, il n'y a pas une salle Manuel Valls à Évry. Ça pourrait, remarquer. Oui, bah oui. Il chantait le mec. Pourquoi pas une salle Francis Lalanne, tant La que vous salle y êtes. Aznavour. Oh, bah non, alors quand même. La c'est salle pas- Aznavour. La salle Il chantait. Aznavour. Pardon La salle Aznavour. On dit pas de Charles Aznavour, la salle Aznavour. Ah, je sais pas, bah si. Charles Aznavour. Mais il n'est pas mort Ah, vous voulez dire la salle Aznavour Pardon, mais il n'est Charles pas mort en Aznavour. Non, je croyais que vous 2004. disiez où la salle Aznavour C'est le gars qui écrivait pour Julien Clerc. Comment il s'appelait? Étienne Rodagil. Étienne Ouais, c'est ça. Rodagil. Vous Voilà, pensez à la Étienne- salle Rodagil. Pierre Salle Delanoë. Rodagil. Pierre Delanoë. Pierre Delanoë non plus. Non, c'est un chanteur, évidemment. Ah, ça serait pas Monsieur Salvador. La salle Henri Salvador. Non. Pas du tout. Ah non. Pas du tout. Ah bon, c'est pas lui. Ah oui, je le J'ai connaissais. pratiquement eu un orgasme. Il est mort Non, à c'est 70 ans. dommage. C'est pas Johnny Hallyday? Ce n'est pas... Alors, la salle Johnny Hallyday, il serait, Ben, allé... mort à 74. en il tout serait cas. allé un peu vite en besogne, Ah ouais, ça vous aurait voyez, été, quand même. ouais. Oh, j'étais pas loin. C'est pas la salle Jean Lassalle. La salle Jean Lassalle, non. Et il faisait des chansons plutôt drôles. Populaire. Populaire, drôle, pas spécialement. Carlos. Ah oui, la salle Carlos. Un grand poète. Papayou Lélé. Je vous rappelle que vous m'avez demandé au départ Léo Ferré. si c'était un poète et que je vous ai répondu oui. Alors je veux bien que Carlos soit un Gainsbourg. poète. On n'a pas dit Léo Ferré Ça encore. dépend où on situe le papayou, vous voyez. Mais Ouais, pas les. Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg, On l'a dit. ça fait 18 fois qu'on me le dit. On a dit Léo Ferré. Nogaro. On a dit Léo Ferré. On a tout dit, on Vous répète. avez dit Claude. Claude Nogaro. Claude Nougaro. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ouais. Eh ben, ça a été long à venir. hein, Et vous quand même. trouvez mais ça Laurent, rigolo Monsieur Emmanuel Macron est allé à la salle Claude Nougaro. Ça, c'est rigolo. J'ai Vous pas dit que aviez c'est- l'air étonné, Laurent. J'ai pas dit que Non, il c'était- a pas dit que c'était rigolo, il a dit que c'était intéressant. C'est Moi, pas je trouve que c'est intéressant. c'est pas si souvent qu'il y a une salle qui s'appelle salle Claude Nougaro. On peut le noter quand même, vous voyez. Oui, oui. Vous plaisantez. Bah, ça Il y en fait a- un moment il y en a qu'il est mort beaucoup. quand même. hein. Comment ça, il y en a beaucoup? Ben, il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Bah oui. Peut-être que vous ne le pensez, mais en tout cas, il y en a certainement moins que vous ne l'imaginez. Ah, ouais. Oh là 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 là. Ça devient C'est philosophique. des aventures de je te signale et je te ferai dire. J'ai une autre question, puisque vous faites vos malins, là. Tiens, pour Martine Massiot, Ouais, qui habite... posez une question un petit peu difficile que je puisse répondre. Martine Massiot, qui habite la Plaine-sur-Mer. Si je vous dis cinabre, alizarine, nacara ou ponceau, de Alors, quoi c'est s'agit-il? une couleur, la couleur bleue, Non, bleu, non. non Est-ce- vert, rouge, jaune. Ah bah, faudrait savoir. Dites, je voudrais pas être un feu C'est tricolore avec l'arc-en-ciel. vous. Hein. Un tricolore. Un bicolore. C'est rouge, c'est rouge. Eh bien, évidemment, ce sont différentes nuances de rouge, mais c'est quand même une très bonne réponse de Madame Bachelot. Et oui, puisque le rouge était la couleur imposée à l'anniversaire de Neymar, on nous a dit que ça allait du vermillon au carmin. Alors, je suis allé voir quels étaient les différents rouges possibles. Il y en a plein. J'ai pris les noms les moins connus. Alizarine, vous vous rendez compte? Alizarine, Moi, rouge je connaissais alizarine. pas Alizarine. Comment vous savez ça, Mme Bachelot? alors mélange Je sais du pas, rouge et de la j'adore margarine. lire les livres de Pastoureau sur les couleurs. Ouais, 50 nuances degrés aussi. Ah non, ça c'est pas trop ma cam, Bon. mais bon. Ponceau, c'est du rouge aussi. Rouge Alors- ponceau. Alors, ponceau, c'est la couleur du coquelicot, ponceau, vous voyez. Ouais. Ah ouais. Alors, vous avez aussi cinabre, c'est joli, rouge, Ouais, c'est cinabre. Ça fait classe. Nacara, aussi, c'est rouge. Oh, j'ai mis ma robe rouge Nakara. Ah ben non, mais brique, évidemment, là, cardinal, vous avez cerise, framboise, fraise écrasée, Et framboise écrasée aussi. tomate, passe-velours, sang de bœuf, rubis,
Rouille. Et vous savez, en parlant de rouge, quand Stéphane Plaza, là-bas, il a inauguré sa première agence, Stéphane Plaza à Paris, qui m'avait invité à l'inauguration, cocktail, tout ça. Ah, bah, t'as Et de la chance. j'ai dit, comment faut s'habiller, tu vois. Moi, j'étais une petite novice, hein, parisienne, provinciale. Et il me dit, le dress code, c'est les couleurs de l'agence. Et les couleurs de l'agence, c'est framboise écrasée et kaki. Alors, j'ouvre mon armoire, je dis, mais je n'ai rien à mettre en framboise écrasée kaki. J'ai retourné toute la capitale pour trouver un pantalon kaki et une chemise framboise écrasée. Et c'était même pas vrai. Et quand je suis arrivé, c'est même pas vrai, ils sont tous foutus de ma gueule parce que j'ai les couleurs de l'agence. Mais écoutez, de l'argent m'a humilié. Ah ouais. On dirait bien un gros con s'habiller comme l'agence. C'est le truc classique. Tu dis à quelqu'un qu'il vient à un bal costumé, il est le seul à être... Comme toi aujourd'hui. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Martine est au téléphone. Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour. Bonjour les grosses têtes. Bonjour tout le monde. Bonjour le Bonjour public. Martine. Bonjour. Martine. Quel plaisir de vous écouter. Ça va tous. pas durer, enchaîne. Vous êtes très gentil Martine, vous habitez Courdimanche dans le Val d'Oise. Et peut-être que grâce aux grosses têtes, vous allez partir en vacances dans un club Azureva. Les vacances en terre de partage. L'échangisme en famille. Pension complète, demi-pension. Vous choisirez votre village vacances chez azureva.com. À la mer, à la montagne ou à la campagne. Restauration locale, site entre terre et mer, animation en journée et en soirée. Bref, 24 heures sur 24. Azureva, c'est la garantie d'un séjour qui vous ressemble dans des lieux qui vous rassemblent. Magnifique. Beau slogan. Précisez tout de même que les toilettes sont sur le palier. Azureva. Quoi? Où tu es, Azureva. 2700 € TTC, la valeur du séjour. Quand même. Oh, dis donc. Martine, êtes-vous prête? Je suis prête. On a appris il y a quelques jours la disparition d'un ancien ministre, secrétaire d'État, Monsieur Georges Sarr, qui fut ministre et secrétaire d'État sous François Mitterrand, secrétaire d'État au transport routier et fluviaux en 88. Il est resté d'ailleurs en fonction jusqu'en 93. Mais qu'est-ce qu'il laissera derrière lui, Georges Sarr, qui vient de nous quitter? Qu'est-ce qu'on utilise encore aujourd'hui et qu'il nous a laissé? L'huile d'olive. Non. Le permis à point. Le permis à point, c'est gagné. Bravo. Ah, merci, super. Vous le connaissiez, Mme Bachelot, Georges Sarr? Ah oui, je le connaissais personnellement. C'est un type très bien. Pourquoi vous avez dit de l'huile? L'huile d'olive, parce qu'on dit souvent sardine à l'huile, mais bon. En tout cas, vous partez chez Azureva, Martine. Vous êtes contente? Ah, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à tous. D'ailleurs, Et- Monsieur Sarr n'a pas laissé que le permis à point, il a laissé aussi les 50 km/h en ville. C'est lui qui très avait... bien. Elle nous a bien fait chier, hein. Ah ben non, c'est C'était bien. un élu de Paris aussi. Ah, c'est bien les 50 km/h en ville. Bah, parce que évidemment. quand même, là, en ville, c'est bien qu'on roule pas trop vite. On se sent plus sécurisé, effectivement. 60, c'était hein. pas très vite non plus. 60, c'était pas très... 55, ça aurait été bien. Oui, Ah ouais, c'est Allez, vrai. c'est votre dernier Au prix, Laurent. 54. Martine, en tout cas, vous partez chez Azureva, vous êtes contente. Ah, bah, je suis très contente. Je vous remercie. Oui, je Vous suis très écoute- contente. Et mon mari qui va vous écouter va être ravi aussi, je pense, parce qu'il est sur la route. Il est routier et c'est son plaisir de tous les après-midi de vous écouter. Donc, Il est où là, Martine? Là, il est à Arcachon en ce moment. Il est C'est loin. quoi son prénom? Rémi. Rémi, ah bon, Et non. le temps qui Salut rentre. Rémi. Bonjour, Martine. Rémi. Ah, bien. Martine, Oui, le, oui. temps, le temps qui rentre, on n'aurait pas le temps de baiser un petit coup là? Non, mais écoutez, Je suis trop vieille pour vous, c'est pas la peine. vous n'êtes non, pas c'est trop ça. choquée, Martine, j'espère. Hein. Non, pas du tout. Bon, je Non, vous j'ai en- l'habitude de vous écouter, je connais Laurent Baffy, je sais. Bah, je vous embrasse très fort et vous souhaite un Bisous. bon séjour Au revoir, chez Martine. Azureva. J'ai une autre question. Ah, là, peut-être que Monsieur Plaza va pouvoir répondre. C'est une question pour Jonathan Geldof qui habite Tourcoing dans le Nord. Parfois, on appelle ça une espagnolette. Mais quel est l'autre nom donné à l'espagnolette qui vient pourtant non pas d'Espagne, mais d'Italie? Ah, mais Mon la charabier. fenêtre, c'est les fenêtres. Mon charabier. C'est la fenêtre. Quand on crémone. l'ouvre à l'espagnolette. Oui, oui. Voilà, en fait, on le l'ouvre comme ça. Vous avez, comme ça. Non, mais je vous demande le nom d'une ville La italienne. Crémone. Crémone. Nice. Bonne Ouais. réponse de Roselyne Bachelot. Crémone.
toute façon, l'Italie et Roselyne, c'est quelque chose... Non, mais vous savez même pas ça, alors. Vous savez quand même que c'était une fenêtre? Oui, oui, C'est pas une déjà fenêtre, bien. c'est la poignée de la fenêtre. Crémone, alors expliquez ce que c'est qu'une crémone, Ah bah moi, monsieur. je C'est sais la l'expliquer. poignée de la fenêtre qui permet de l'ouvrir. hein. Exactement, la Crémone, et ça vient de la quand- ville de Crémone, au nord de l'Italie. Voilà, et quand on coince un bout de la fenêtre dans la crémone, ça fait une espagnolette. Exactement. Voilà. Exactement. Ah ouais Ah bah l'autre alors. C'est fermé à la fenêtre à la espagnole. Voilà. Mais la crémone dans l'espagnolette. Mais alors Voilà. justement, quelle célébrité est née à Crémone? Et si vous allez dans cette petite ville italienne de 72 000 habitants au nord de l'Italie, vous verrez qu'un musée entier lui est consacré, et de nombreuses boutiques aussi d'ailleurs. Je pense qu'il est italien, C'est- alors. Alors oui, c'est un Italien. Il est oui. né en quelle année? C'est pas Stradivarius? Excellent Oh, de Roselyne Bachelot encore. Ah non, faites bien de venir ici, hein, parce que les gens repartent impressionnés par vous, hein, Roselyne. Et hein. c'est Stick qui faisait des Non, parce violons. que quand ils C'est regardent- celui qui fait des violons. Quand ils exactement. regardent LCI, ils disent bon bah d'accord, ok, c'est Bachelot quoi. Mais alors là, ils Ah repartent ouais, en là. disant, mais alors quelle grosse tête cette grosse Ah, mais tête. elle détonne, elle détonne. Ah Valérie, vous êtes d'accord? Oh bah je suis pas toujours impressionnée parce que quelquefois sur des trucs faciles, elle sait pas. hein. Ça, c'est vrai. N'empêche que la plupart du temps, quand on est là, nous, on paraît bien con. Non, mais même avant, ça te le faisait. Valérie, admettez quand même qu'elle a su répondre Crémone à la place d'Espagnolette et qu'après, quand je lui demande quelle est la personnalité née à Crémone, elle sait répondre Stradivarius. Ouais, Elle c'est des est- questions- Ouais, bah, c'est pas parce qu'il y a Mais un on l'a- violon qui est né à C'est des questions à- Crémone que... C'est pas un violon. C'est le C'est un lut- savoir. C'était un luthier. Et d'ailleurs, il s'appelait pas tout à fait Stradivarius, il s'appelait, cher Roselyne. Ah, je pense Stradivari. Exactement. Antonio Giacomo Stradivari, Même quand elle sait pas, elle sait. dit Stradivarius, né à... Elle a été payée à rien foutre pendant des années, c'est cultivé. Elle a eu le temps de lire. Mais d'ailleurs, on l'appelle toujours le maître de Crémone. Exactement, il est né rigolo. à Crémone en 1700, non, en 1644. Dis donc, il a vécu vieux, Stradivari. Il est mort à 93 ans à cette époque, c'est assez rare. quand même. Ouais, en prison. Il est mort à 93 ans en 1737 dans sa ville natale de Crémone. C'est tout. Il n'a pas bougé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tas de luthiers, de fabricants de violons dans cette ville de Crémone, si vous allez la visiter. Et il y a évidemment un musée entièrement consacré à Antonio Stradivari, dit Stradivarius. Bravo, c'est une belle réponse, Madame C'est des questions Bachelot. sur mesure. Merci Laurent. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il C'est y a des questions sur mesure. C'est tous ces centres d'intérêt. L'Italie, l'opéra, le violon. Et la serrurerie aussi. Ah bah oui aussi. Non, mais enfin, la mauvaise foi. Non, Alors. Laurent, c'est de l'huisserie. Et comme elle a fréquenté les ministres, tout ça, elle connaît. Moi, elle m'impressionne. Ah, merci, monsieur. Ouais, je suis Moi, elle très m'excite. honnête. Oui, moi aussi. J'ai envie de lui bouffer la cramone. Ah, tu vois, la cramone, c'est une nénette aussi. Oui. Une question pour Philippe Boulet, qui habite Juliers, c'est dans le Rhône. En 1931, il s'appelait Édouard. Il fut diagnostiqué schizophrène et interné à Zurich pour y recevoir des traitements de choc. Mais pouvez-vous retrouver son nom? Einstein. Édouard Einstein. Excellente réponse de Valérie Mérès. Et il y a une pièce à Paris qui s'appelle. Il y a une pièce qui s'appelle Le cas Einstein et qui est avec Michel Jonas. Exactement, bravo Roselyne. Ça, c'était encore une question, évidemment. J'ai foncé parce que j'avais peur qu'elle réponde avant moi, l'autre là. Non, celui qui aurait dû normalement Ben, c'est répondre, moi. c'est Stéphane Plaza. Mais vous voyez, Alors, vous avez vu il que- jouait Einstein dans un film, Ah, bah, mais c'est vrai. comme il savait que le film était tellement nul, il n'est même pas allé le voir. Oui, mais c'était pas Einstein, c'était le fils d'Einstein. hein. Et l'autre casse-couille qui remet ça. Hein. Oui, Bah, il s'appelait Einstein, hein, en même Oui, mais temps. c'est- moi, je mais n'aurais l'autre, pas c'est trouvé Albert, Édouard. le père. Ben oui, mais j'avais Et déjà dit pendant ce son- temps-là, il n'y a personne à la pharmacie. j'avais dit le prénom Édouard, donc on sait très bien que c'était pas Albert Einstein, mais Édouard, son fils, Son gamin. qui fut enfermé effectivement pour schizophrénie. D'ailleurs, Michel Jonas joue Albert Einstein, Albert, ouais, le absolument. père, Il alors, venait à l'hôpital jouer du violon à son fils pendant des heures et des heures. alors que le fils est joué par un jeune acteur qui s'appelle Hugo Becker, et ça se joue à la Comédie des Champs-Élysées, le cas Édouard Einstein. Bravo Valérie.
Une question pour David de Castro, qui habite Châteaulin, c'est dans le Finistère. Pouvez-vous me donner le nom de ce vent de nord-ouest, froid, humide, qui frappe surtout dans l'ouest de la France, mais connu un peu partout, y compris même dans le Berry, en Touraine, dans les Deux-Sèvres, au Pays Basque. Tout le monde connaît ce nom de vent, un vent français, qui commence par une descente rapide de la pression atmosphérique et des températures jusqu'à 12 degrés en 20 minutes, avec des vents très forts pouvant atteindre 100 km/h. Le norois? Le norois, non. Le Mistral gagnant. Le blizzard. Le blizzard, non. La flatulence. Pardon. La flatulence. La flatulence, non plus. Ouais, c'est chaud. L'aérophagie. Alors c'est un vent, effectivement c'est un type de norois, hein, puisque c'est un vent de nord-ouest froid. Donc un vent de nord-ouest, c'est un norois, mais c'est plus précis encore que ça, parce que c'est un vent froid et humide qui souffle en rafale. Ah, bah, Sur la brise. Sur la Bretagne aussi. Le Cotentin. Le Cotentin. Un vent d'automne? Crachat. Un crachin, ça, un crachin, c'est pas du vent, un crachin. Non, c'est Isabelle Mergo. Ça commence par quelle lettre? Oh bah non, 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 on n'est Oh, pas bah, là. vous nous pas aidez un pyramide, hein. peu. Mais Laurent, reconnaissez qu'il y a 3 syllabes dans ce mot. Vous connaissez la tramontane, vous connaissez le mistral, le zéphyr, le levant. Là, c'est encore un Le autre. sirocco. Non. Oh, bah, le sirocco, Non, là. c'est un vent froid. Alors, moi, je sais, les mais connais Laurent, pas, les vents. il y a 3 syllabes ou pas? Alors, il y a 3 syllabes. oui. Voilà, vous l'avez dit. T'as un vent féminin, on dit une. Ah oui. Élise. Ça m'étonne Non, pas. une Élise, non. Une qui souffle et qui est froide, c'est pas que féminin. On dit, oh tiens, je me suis Vous pris avez eu vent, une vous-même, bourrasque. de ce vent, Laurent? Ah, moi, je le connais ce vent parce qu'en plus, il y a une librairie qui s'appelle comme ça au Havre. Alors. Ah bon? Et vous avez déjà Alors moi qui fréquenté... fréquente pas trop les librairies, je pourrais pas trouver. Quand on écrit des livres, on signe parfois dans cette librairie, mais il y en a un peu partout en France. Une signature. Une Fnac. Ah oui, et la Fnac qui souffle aujourd'hui. Une furette? Non. Ah, c'est pas bête ça, vous voyez, une furette. Bravo, monsieur. Ouais, je sais. Ça se termine par être? Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Oh non. Ah non, c'est pas une branlette, non. 3 syllabes. Écoutez, je crois que c'est peut-être pas la peine que vous cherchiez, Christina. C'est pas sympa, ça. Non, mais c'est sympa. Mais enfin, écoutez, vous allez me trouver un vent français, vous voyez. Un vent Bah, je sais violent. pas, je peux savoir. Bah, essayez, alors, essayez. Ça va, bah, c'est 3 syllabes, donc... c'est pas la tramontane. Est-ce que Laurent... C'est pas la tramontane, non, ça c'est. Mais je vous demande pas ce que c'est pas, je vous demande ce que c'est, vous voyez. Laurent, est-ce qu'il y a eu des titres d'œuvres avec ce mot-là? Non, ça non, non. La bise. C'est pas très connu alors. Ah, c'est pas À part très par les connu. vrais marins. Ah oui, et puis. C'est pas dans un film? La minestrone. J'ai déjà pris une soupe dans la gueule, toi. La minestrone. Attention, la minestrone. La minestrone, c'est une soupe, ma chérie. Oh, c'est chouette d'assister à une conversation d'intellectuels. Ah oui. Minestrone, c'est une très bonne soupe. Qu'est-ce qu'il y a dans la italienne. soupe? Des légumes. Et des pâtes. Mais on s'éloigne du vent, là. Hein, à mon avis. Ouais, bon, on va y revenir. Ah, si c'est une soupe au flageolet, ça peut revenir. Vous, Laurent, vous pourriez faire une astuce avec ce mot? Non. Un jeu de mots, une En fait, galéjade? Oui, bien sûr. Une boutade? Oui, bien sûr, Allez-y. mais je ne le ferai pas parce que je voudrais que monsieur David de Castro, qui habite Châteaulin, ait une chance de toucher 300 €. Oh, mais c'est pas possible. Le Castro, il a pas les couilles de tout. Le toutou youtou. Ouais, C'est un vent qui souffle, on dirait. C'est un vent qui enlève les habits Un et coup de tu vas sous la douche. Toutou youtou. Oui, c'est un vent qui souffle fort. Quand on sort, ma mère a dit que ce soit le coiffeur, il a pris un coup de toutou youtou, il est tombé. Ça fait un... Dis ça à votre mère. Bon, on peut avoir la Elle dit première souvent des lettre. conneries, ta mère. Dites-nous la première lettre, Laurent. Ah non, vous n'aurez pas la première Oh, lettre. la deuxième alors, si vous voulez. Allez, oui. C'est vrai que c'est plus dur de Alors trouver avec une deuxième lettre qu'avec une moi, première. C'est un A. Oui, c'est un A, la deuxième lettre. Alors, un pas, papa, un mar. La Californie. La pastramette. Vous inventez des mots, vous, alors. Je cherche, je C'est cherche. le mortadelle. féminin de pastrami. Attendez. La mozzarella.
Monsieur de Castro va toucher un chèque RTL puisque et Christina l'avait sur le bout de la langue, hein, je dois dire. Il s'agissait de la galerne, la galerne. Ah, le vent de galerne, bien sûr. Et voilà. J'ai jamais entendu parler. Madame Bachelot connaissait le vent de galerne. Mais c'est comme ça qu'on décrit les Vendéens qui. Eh oui. Ah ben voilà, hein. La galerne. Elle connaissait, elle l'a pas dit. Bah oui, mais pour moi, l'épopée de galerne, c'est les Vendéens qui marchent. C'est pas la peine de ramener ta sur la science Vendée. après, hein. C'était avant. Oui, maintenant on s'en fiche, hein. Le mec il a gagné ses 300 euros, hein. Ah bah j'ai une question pour Christina. Là, alors là, pour le coup, bah oui, je vais essayer de me rattraper quand même parce que je l'aime. Pour répondre oui ou non? Est-ce que tu peux Rien la que pour ça, je vais pas répondre. Oh, moi, je vais répondre à sa place avec l'accent brésilien. Vas-y, chérie, balance. Balance-moi tout. T'es fort en accent, mon chéri. Ah oui, très. Une question pour Jean-Marie Deveau qui habite Ardentes, c'est dans l'Indre. Et la question concerne un vêtement. Là, vous dire, vous voyez, On touche à un domaine On compte particulier. sur toi, ma chérie. un vêtement féminin du XVIIIe siècle. Les corsets. Une veste à manches longues à cette époque, mais qui aujourd'hui, en temps moderne, est justement devenue une pièce sans manches depuis le 19e siècle. Un gilet. Comment s'appelle cette pièce de lingerie sans manches aujourd'hui, qui était un vêtement Nuisette. de longues manches collantes à l'époque de sa création? Les gilets jaunes. Un caraco. Pardon? Un caraco. Un caraco, bonne réponse. Mais oui, Non, mais alors là, Christina, écoutez. Bah, c'est comme la nuisette. Nuisette et caraco, c'est la même chose, hein, chérie. Bah oui, c'est la même chose. Ah oui, la nuit, elle dort. Tu peux mettre un caraco en soirée, hein, non. La nuisette, ça va jusqu'au poil, tandis que le caraco. C'est un mémoire. Ça se porte toujours le caraco, Christina? Bah oui. C'est tendance? Mais oui, hein, il y a une grande tendance, les hauts petits caraco, nuisettes, qu'on met avec un jean et tout ça. C'est ce qu'on mettait en dessous, on met en dehors maintenant. Ouais. Ah! Très tendance, en soie, avec de la dentelle, très jolie. Tu mets ça avec une veste, c'est très joli. C'est pas la peine de nous exciter. Théo, T'as perdu. inspiration, nuisette ou caraco, comme m'a dit mon cher ami Stéphane Plaza. Ah, vous êtes amis, Stéphane? Oui, et on est très Bah amis oui. quand même. Hein. Bah oui, Annie. Mais oui. Il veut nous mettre la zizanie entre nous. Mais oui. Je dirais que le salon, pardon, si c'était pas mon patron. Hein. Il faudrait croire qu'on est pas amis. dis donc. Vous qui vivez avec Stéphane Plaza, il vous parle souvent de Christina, Ah, Jean-Philippe? oui, et ils s'en inquiètent tout le temps. Et ils se voient très souvent. Hein, et puis ils aiment bien parler. Ils ont tellement On de se choses en voit commun. pas très souvent, mais on s'aime bien et on peut se dire qu'on a une amitié. Ah, Oui, on a une T'as amitié. pas besoin de se voir tous les jours, hein, chérie. hein. Oui, regarde, j'ai rien moi, dit, je peux plus te connasse. supporter, ta méchanceté trop raide. Mais parce que vous vivez ensemble, Stéphane et Jean-Philippe? Oui, Bah, Mara- tu débarques, hein. il m'arrache mon caraco tous les soirs. Ils sont en cohabitation. Mais on va chez l'un, chez l'autre. Comme ça fait un couple moderne. On se voit sur des moments sélectionnés. Comme ça, on ne subit pas le quotidien de l'autre. Ah oui, c'est ça, oui, Et d'accord. quand on se voit, on est content de se voir. Je suis pas là pour nettoyer ses slips et ses traces de pneus, moi, tu comprends? Une question pour Chloé Geoffrey, qui habite les Clés-sous-Bois, c'est dans les Yvelines. Vous savez qu'en fonction des animaux, on n'utilise pas le même mot pour signifier qu'ils s'accouplent. On dit évidemment que l'âne ou le cheval monte ou saillit, vous voyez. On dit que la brebis béline ou que la chienne jumelle. De même que l'oiseau coche, l'oie jargonne. Ah bon? Mais que font les lapins et les lièvres? quand Il encule. Il lapine. Non, non. Lapine de cheval, bien sûr. S'accouple. Pardon? Accouple. Qu'est-ce qu'il Accouplé. Ça cope. Accouplé. Il bouquine. Il s'accouple. Pardon? Il bouquine. Il bouquine. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ouais. Oh là là, chérie.
Ah bah Laurent, il est imbattable sur les questions des animaux. Non, mais il s'emmerde tellement qu'ils lisent pendant l'acte. Ah bah oui, mais il faut que ce soit un petit livre pour un lapin quand même. Ouais, parce bah que- oui. Et c'est vrai que faites attention si un jour Ça va Jean-Phi, Monsieur Plaza vous dit tiens viens bouquiner à la maison, vous saurez ce que ça veut dire. Et savez-vous quel est le mot qu'on utilise? Ça fera une deuxième chance pour notre auditeur. Si c'est un poisson, qu'est-ce que font les poissons quand ils font la Frais, il ferait. Ils fraient. Bonne réponse encore de Laurent Baffy. Ah, et c'est ça alors. Donc quand on dit je mange du poisson frais, il y a un souci. Ils sont deux. Ils sont deux. Ils sont deux. Non, mais il n'y a pas de pénétration chez les poissons. La femelle dépose les œufs et le mâle va mettre de la laitance dessus. Oh là là, c'est austère. Moi, j'ai une dis donc. histoire avec des petits lapins. Allez-y. C'est des petits lapins qui vont à l'école, puis il y a un gros loup qui est derrière un buisson qui dit « Ouh, les petits lapins, et leur maman est pas là. Leur maman est pas là. Et si elle était là, eh ben, la maman des petits lapins, je l'encule. Oh, les petits lapins, ils sont terrorisés. Ils rentrent vite dans le terrier. Et la maman, on dit, mais écoutez, faut pas avoir peur du loup. Il dit, ça, c'est une plaisanterie. Je vais aller avec vous à l'école. Alors voilà la maman lapin et les petits lapins qui vont à l'école. Le loup est toujours devant les buissons. Mais c'est que la maman est revenue, c'est que je vais l'enculer. Alors quand même, tout le monde a peur. Les petits lapins rentrent dans le terrier, la petite maman se jette. Et là, elle est coincée dans le terrier. Le loup s'approche et dit « C'est pas que j'en ai tellement envie, mais je l'ai promis aux enfants. » Oh, c'est Elle est mignon. mignonne. C'est mignon. Alors j'ai une belle question pour Claude Maillard qui habite Castillon de pourquoi elle est Casté belle en Gironde. Bah, vous allez voir, elle est maline cette question et votre réponse le sera d'autant plus. Quelle fraise anglaise a donné son nom à une célèbre place? La fraise Tagada. Non, la place Tagada, c'est où ça, la place Tagada? J'ai C'est à cru que Longchamp. c'était Tagada un City. nom de fraise qu'il C'est à fallait l'hippodrome donner. de Longchamp. Oui, un nom de fraise, mais aussi de place, voyez. Puisque la question, je vous la répète, quelle fraise anglaise a donné son nom à une célèbre place? Piccadilly. Expliquez. Bah, la fraise Piccadilly, la place Piccadilly à Londres. Piccadilly Circus. Piccadilly Circus, si vous voulez. ou- Et alors, c'est quoi la fraise Piccadilly? Alors, pour Bah, je sais 4 pas, personnes, vous prenez 8 fraises. Un pot de Piccadilly. Non, justement, non. C'est la fraise autour du cou. La Piccadilly, c'est comme la fraise, effectivement, Ah, c'est ça. qu'on se met autour du cou. C'est un col de dentelle, la Piccadilly qu'on met autour du cou. Et c'est de là que vient le nom de la place anglaise, la célèbre place Piccadilly Circus. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre question pour Thomas Fabre qui habite les Mâtres d'Artière dans le Puy-de-Dôme. Je vais vous donner le nom d'un célèbre explorateur américain qui s'appelait Hiram Bingham. Oh là. Monsieur Hiram Bingham est mort en 1956 à Washington. Mais il s'est fait connaître surtout parce qu'en 1909, il a découvert... En inox. Mais non, pas découvert en inox. Alors, est-ce que c'est une terre polaire? À polaire, pas du tout. Mais il a pas fini la question, j'ai pas compris moi. Oui, Ah, voilà. attends, tu les comprends jamais les questions. Ah Alors. bah alors si, j'ai absolument avez fini terminé la question. Oui, oui. qu'est-ce que monsieur... Qu'est-ce qu'il a découvert en 1909? Est-ce que ça a un rapport avec le sexe? Non. Je sais pas, le Est-ce que détroit de Bering. C'était dans le ciel? Dans le ciel, pas du tout. Il a découvert un lieu géographique. Ah oui, souvent ça arrive. Oui. Et Une vous, île, vous pouvez me rappeler son nom, je suis restée sur l'Inor. Hiram Bingham. Ah, voilà. C'était en mer? Alors, pas en mer, non. Il a découvert ça quoi, à pied? Ah bah il a pris le bateau quand C'était même. en Afrique. En Afrique, non. En Est-ce que ça Asie. serait En Amérique pas- du est-ce que Sud. ça serait pas Saint-Barthélemy? Saint-Barthélemy, non. En a- Inde. En Inde, non. La tombe de Johnny. Le mur, Pardon. La tombe de Johnny à Saint-Barth. C'est en En Amérique. 1909, remarquez, Laetitia l'avait peut-être déjà creusé. Alors, muraille de c'est en. Il a découvert un monument. Alors, il y a des monuments, oui. C'est un nom. Le temple d'Angkor. Non. Le temple de Stop. C'est une ville. Essayez encore. Machu, Stop le encore. Machu Picchu. Le Machu Picchu. Ah. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Vous savez ce que c'est que le Machu Picchu? Vous l'avez peut-être visité, Jean-Phi. Le Pikachu. Non. Ça, le Pikachu, t'as Ah non, dû Machu visiter. Picchu, c'est le temple au Pérou. Voilà le temple péruvien, la cité
Inca j'ai pas vu. Moi, qu'on ça ne doit être connaissait beau. pas avant 1909. Hein. Il a découvert carrément tout le Machu Picchu, toute la cité Inca qu'il a mis à jour. Des centaines de tombes, des jarres, des plats, des bijoux. C'est le célèbre explorateur Hiram Bingham qui a découvert le Machu Picchu. Vous avez visité, vous? Non, j'ai jamais visité. Je vais Ça doit être l'emmener, beau, je vais ça, l'emmener. non? Je Tu m'as vais pas t'emmener. emmené? Pourquoi tu m'as pas emmené? Parce que je vais t'emmener, on n'a pas Alors, parlé. avec les GP, pourquoi j'ai pas le droit d'y aller? Ah, Ben oui, pourquoi? Mais parce que t'es pas forcément Puis à gentil, c'est bon, Strasbourg, on voyage, n'emmène ça se pas mérite, sa hein. saucisse. Hein. À Strasbourg, on emmène pas. Même Strasbourg, j'ai pas eu le droit d'y À aller. non côté plus. du Machu Picchu, il y a une grande ferme à papillons. Il y avait des papillons, mais ils sont énormes, les papillons, comme ça, comme des gros oiseaux. Et c'est beau, c'est comme ça, voilà. Et tu peux aller, visiter ça. Il y a toute une saison où ils se reproduisent et ils s'en vont. Et ils vont vers le Machu Picchu comme ça. Ça va mieux tes problèmes de drogue Apparemment, il y a plus cher. Hein. Quoi, là Mais si, non, c'est vrai. Il fait ça. Oui, des papillons énormes. Et ils s'envolent comme ça vers le Machu Picchu. Et toi, t'es comme dans un rêve. C'est beau. Mais, voilà, mais. Est-ce qu'elle est vraie, cette histoire, Roselyne? Je doute du Machu Picchu avec les papillons, là. Bon, tout est possible avec Jean-Philippe. Hein. Bah, je vois pas pourquoi il Roselyne. inventerait ça en même Merci, temps. Hein. Valérie. Franchement, Roselyne, elle a été là-bas, elle a ramené des couteaux à steak. Mais vous avez visité quand vous étiez steward à Air France? Oui, ça, on faisait des escapades et puis on s'organisait. Mais racontez-nous alors le Machu Picchu, comment c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors après, t'as du mal à respirer parce que c'est haut, c'est en altitude, hein, quand même. Et tu montes les On monte escaliers. avec le petit train, c'est mignon. Hein, qu'est-ce qu'elle est On monte avec le petit train qui est mignon. Raconte tout, Elle chérie. confond avec Montmartre. Non, Christina, ils sont Toi, contre c'est toi qui sait pas de quoi on parle. chérie. Mais il n'y a pas de petit train au Machu Picchu. Si, il y a un petit train, si Christina le dit. C'est mignon, tu peux aller avec le petit train, c'est super mignon. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai, il y avait un petit train, c'est Machu Picchu. Oui, moi je suis ami avec Christina, je peux te dire que si elle le dit, c'est que c'est vrai. Bien sûr. Christina, raconte-nous Tu comment peux c'est. aller avec le train, Voilà. c'est super joli. Il y a Oui. 2 stops. Le premier, stops Oui. deux arrêts. La Garenne bien Colombe, sûr. le premier. Il faut s'ambiancer, c'est très très Et haut. le deuxième, c'est Beson. mais en même Quoi, temps, vous dites s'ambiancer? S'ambiancer, Ça- c'est très très haut. Ça veut dire quoi, il faut s'ambiancer? Bah, il faut Se petit préparer. à petit, il faut se préparer, quoi. Tu vois, Bien c'est sûr. c'est pas, s'ambiancer. tu vois, Bien mais sûr, comment il faut- ça se fait que c'est très très haut si le gars là qui a découvert en 1909, il l'a déterré pourtant. Elle confond avec Yves Montand. Il l'a pas déterré. Quand tu découvres quelque chose, c'est qu'au départ, il se voit pas. Mais ça veut pas dire qu'il est sous terre pour autant. Ah, j'avais dit que la logique n'était pas mathématique, mais je ne croyais pas si bien dire. Non mais Valérie, ça peut être en haut et qu'on découvre en bas. Quand En toi, bas t'es- du haut, vous voyez. Bah, quand même, un archéologue, il pioche. Non, mais Laurent, c'est On quoi va le les jouer but au jeu des 7 familles, mais autrement il explore, voyez-vous. Laurent, c'est quoi le but? Qu'elle fasse un AVC? C'est pas malin. non, mais après chaque accident, Valérie se demande où on enterre les survivants. alors. Non mais expliquez-lui. Quand toi, on te découvre, c'est pas forcément enterré quand on te découvre. Bah Oh, non, t'es- mais t'es moi, on dans m'a le lit. découvert Je retire- plein de tu vois, fois. T'es dans le lit, je retire la couverture, paf, Avec un pote, je l'ai escaladé par la face nord il y a 2 ans. Et il faut Avec s'ambiancer les pour y bouteilles aller. à oxygène et tout, c'est incroyable. Hein. Tu prends vraiment tes rêves pour des réalités, mon chéri. On t'a quand même planté le petit drapeau. RTL, la valise. 1080 € dans la valise RTL et 5 choses. Alors là, j'avoue que j'hésite parce que je n'ai que des voix reconnaissables. Hein. À qui vais-je confier cette valise? À mon amie Christina, à mon amie Roselyne, à mon amie Valérie ou à Jean-Philippe? Qui va pouvoir faire cette valise? Valérie. Non, non, Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Plaza, vous? Moi, je le donnerais à Valérie. Moi, je sais pas, je sais pas pourquoi Valérie. Moi, je dirais Valérie. Et vous voulez bien donner un numéro alors, Ah, moi, Christina? les numéros, oui. Pourquoi pas Madame Bachelot? Ah ben, parce que... Parce que c'est à toi qu'on le demande. Oui, Non, mais je suis en train de... ouais, ça paraissait évident comme réponse. On essaie de là. te chercher une utilité. Hein. Faut quand même que tu puisses répondre à une question. Ça vous fera une bonne réponse, un numéro entre 1 et 20. Le 2. Et encore, il va pas forcément répondre. Le numéro 2, on va Deux. appeler Anne Berkoff. Madame Berkoff, Anne habite Baden. Baden, c'est dans le Morbihan. On Baden. appelle en Bretagne, donc chez Madame Berkoff. Valérie, vous êtes prête? Vous avez bien noté? C'est Berkoff, son nom. Hein. Berkoff, Anne.
À Baden-Baden. Pour l'instant, Non, on à va Baden, regarder. pas à Baden-Baden. Bonjour, vous êtes bien sur le portable Ah, d'Anne voilà. Berkoff. Je ne peux pas vous répondre pour Aïe, le aïe, moment. aïe, aïe, aïe. Laissez-moi un message après le bip. Christina, Merci. laissez-lui un message. Bonjour madame, c'est dommage que vous répondez pas. Nous sommes les grosses têtes. On voudrait vous poser la question pour la valise. C'est dommage. Mais on vous embrasse tous. Tout le monde. Bisous. Merci ma belle. Un autre numéro, c'est vous qui choisissez ce numéro, Roselyne. Alors le 7. Le 7. Gilles Nigaud. Monsieur Nigaud, Ah. M'étonnerait qu'il décroche, ce connard. qui habite... Bah, écoutez, il habite Baden, lui aussi. Oh, bah, c'est pas vrai. Oh, bah alors. Ça, alors, c'est incroyable, quand même. En fait, et Berkoff, elle est chez lui, ils sont en train de faire l'amour. Monsieur Nigaud habite Baden, lui aussi, dans le Morbihan. Voilà, ça, c'est un hasard, ça arrive rarement, ce genre de choses. Mais voilà, on a deux personnes de Baden et vous les avez choisies. Bon, en ce moment, les planètes sont alignées. Hein. Allô? Gilles? Oui? Oui, Gilles, comment ça va? Ça se passe bien en Bretagne, il fait beau? Oui, c'est qui? Monsieur Nigaud, vous devriez reconnaître quelqu'un de votre famille. Ça serait quand même bien de me reconnaître parce qu'aaprès ça me vexe. C'est une connerie ou quoi? Non. Bah, on Ça l'appelle dépend, aussi il y a comme des gens ça. il y a des gens qui m'appellent comme ça, mais d'autres non. C'est les grosses têtes? Bah Mais oui. oui. Qu'est-ce que vous portez bien votre nom, chef? Oui, exactement, merci Laurent. Et ben dans la valise, je l'ai pas, donc du coup... Attends, j'ai écouté hier, il y avait 80 €, il y avait... Oh putain, il y avait les voitures, machin. Une voiture machin. Oh bah dis Les donc. voitures collection Tintin, là, le truc. Il y avait Le truc. Mais t'as pas noté, t'as pas noté. C'est bien, c'est précis. Non, j'avais pas noté, je note pas. Ah bah voilà. Là, ça va être compliqué, Gilles. Mais j'aurais une montre RTL. Ah bah voilà. Ça, c'est sûr. Écoutez, vous êtes quelqu'un de réaliste, pragmatique et lucide. Vous Donc, êtes marié? effectivement, ça va être une montre RTL. Il y a une Madame Nigaud. Merci Laurent. Et oui, il y a une Madame Nigaud. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Monsieur Nigaud? Je suis au chômage. Oh, bah alors ça vous aurait fait... Mais évidemment- traversez la rue, mon vieux. Mais non, j'ai pas envie de travailler. Moi. Ça vous aurait fait plaisir. 1080 €, une collection complète des voitures de Tintin, le livre de Philippe Besson, De Mesraï, là. l'album de Charlie Couture, 2 places pour la nuit de la déprime et un bouquet amoureux de la collection Saint-Valentin d'Interflora. Mais pourquoi vous n'avez pas tout noté? Parce que j'étais en train de chercher mon fils à la crèche quand je vous ai écouté, du coup, j'ai pas noté. Ah ben je suis désolé. Alors Nigaud, Monsieur Nigaud, je vous envoie deux... Pardon. Ballot, c'est Ballot, c'est ça que j'ai voulu dire, c'est Ballot. Je vous envoie 2 montres, une pour... comment c'est le petit prénom, le petit nom de votre femme là? Audrey. Une pour Audrey et une pour vous, Gilles. Et le petit Nigaud, il a pas un jouet? Et puis j'espère que vous resterez fidèle à RTL longtemps encore. Je vais ajouter dans la valise pour les prochains candidats une enceinte Anker Soundcore. Oh, vous prononcez très bien. Vous voulez que je vous explique de quoi il s'agit? oui, on aimerait se connaître. Anker est un fabricant connu pour ses nombreux accessoires pour iPad et iPhone. Ah oui, vous achetez sûrement des petits accessoires Anker. Anker vous propose aujourd'hui une enceinte connectée lumineuse et étanche, dotée d'une technologie à 360 degrés. Elle est idéale, cette enceinte, pour sonoriser et illuminer vos soirées en musique, y compris dans la piscine. Et dans la baignoire. Ah, dans la baignoire aussi. Je l'ai fait dans la baignoire. Ah oui. J'ai mis l'enceinte, on a fait l'amour avec Bouvard a la même dans un musique bidet. et tout. T'as fait l'amour avec l'enceinte ou avec quelqu'un? L'enceinte avec quelqu'un, mais tu mets l'enceinte dans la baignoire, ça fait de la lumière et puis ça fait de la musique. Et du coup, même quand t'es sous l'eau, t'entends la musique, c'est super romantique. Bah attends, t'es sous. Mais tu mets l'enceinte dans l'eau? Bah oui. Comment vous pouvez être sous l'eau dans votre baignoire? Vous avez une grande baignoire. Bah, si vous vous remettez comme ça et puis vous mettez la tête sous l'eau, vous faites pas ça dans Ah, votre vous avez baignoire? le cul en l'air, mais la tête sous l'eau, c'est ça, peut-être un plongeur. Ouais, voilà, il y a Mais compris. vous plongez, lui. monsieur Je mets rarement ma tête sous l'eau dans la baignoire. Bah, vous devriez essayer cette sensation. C'est parce qu'il va chercher quelque chose qui est au fond, sans doute. J'avais perdu le bouchon. Dans une baignoire, on a le seul truc même qui soit pas sous l'eau dans une baignoire, pour tout vous dire, normalement, c'est la tête justement, vous voyez. Oui, mais pas quand on est là, à y a deux, pas de peut-être. tête. Ça dépend, si on se lave les cheveux, on... Ah, vous vous lavez les cheveux Quelle mémoire. avec l'eau dans laquelle vous avez foutu vos pieds, Ben vous. non, après je rince avec la douche. Oui. Et garde l'eau et fait des pâtes après. Le nom de l'enceinte, c'est une enceinte Anker Soundcore que j'ajoute dans la valise RTL. Débrouillez-vous avec ça. Bon après-midi sur RTL.
Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christina Cordula, Roselyne Bachelot, Valérie Mérès, Laurent Baffy, Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza. Une question maintenant pour Alexis Rzezowski qui habite Latte, c'est dans l'Hérault. Et la question concerne l'auteur d'un poème dont je vais vous donner le texte. À vous de retrouver le nom de ce poète. De qui s'agit-il? Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle haute, haute, haute. Paul Fort. Et par terre, un aransor sec. Prévert. Sec. Sec, Prévert. Donc tout le monde a appris ce poème à l'école. Oui, c'est vrai. Il vient tenant dans ses mains sale, 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 un marteau lourd, un grand clou, pointu, pointu, pointu. Un peloton de ficelles, gros, gros, gros. Alors il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le clou pointu, toc, 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 tout en haut du grand mur blanc. Nu, nu, nu. Carême. Carême, Il faut Georges trouver le Carême. nom de- Qui a dit Georges Carême? Moi. Eh ben c'est pas ça. C'est pas Prévert, Laurent? Il laisse, c'est pas Prévert. Il Un laisse contemporain? Robert Desnos. Robert Desnos. Non, tout ça c'est bien, hein, mais c'est pas le bon nom. René Prébois. Char. René Char non plus quoi. Paul Prébois. Paul Prébois. Ouais, bah non, ça vous dit pas, ça vous dit rien, Paul Prébois? C'est pas un poète, Paul Prébois. Non. Moi, j'ai toujours cru qu'il était poète. Non. Alors c'est pas Paul Fort. Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache au clou la ficelle longue, longue, longue. Du temps Pax, 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 Pax. Et au bout, le hareng sort sec, sec, sec. On connaît ça. C'est pas Stick qui Est-ce qu'il chante y a des eu un chansons pour les prix sur enfants? ce monsieur? On a appris tout ça à l'école. Ouais, hein. on a- Est-ce C'est qu'il y a pas un- Paul Éluard? Est-ce qu'il y a un prix? Paul Éluard. Oui, il y a un prix, bravo. Charles Cros. Charles Cros, bonne réponse de Laurent Bravo, Baffy. bravo. Je connaissais pas. Alors là, moi je connaissais pas et je l'ai jamais appris. Bah, vous connaissiez pas? Bah réfléchis, Charles Cros. Bah, Bah, évidemment, c'est un prix qui est remis tous les ans, Charles Cros. Le hareng sort est un poème qu'on apprend encore à l'école, hein, le hareng sort. Moi, je l'ai appris étant jeune. Et vous saurez désormais Bien sûr. donc que c'est un poème de Charles Cros. Une question pour Paul Catros, qui habite Alençon, dans l'Orne. Quel rayon mesure 3,50 m de longueur? Hein? Quel rayon mesure 3,50 m de longueur? ça, c'est la question, hein. Oui, ça C'est c'est un- la question. C'est le rayon d'un Ça a un cercle rapport célèbre. avec le sexe? Non. Alors, c'est pas ma bite? Un rayon dans un supermarché. Ah non, Est-ce non, que non. c'est une Tête de place à gondole. Paris? Pardon? C'est à Paris? À Paris, non. En France? En France, non. À l'étranger? À Oui. l'étranger, oui. Ça Ça veut dire que c'est quelque chose qui est rond et qui fait 7 La mètres de statue de la diamètre. liberté, le socle. Alors, pas le socle, mais La statue de l'île. non plus. Non, non, Le la pied. la couronne de la statue. Les rayons de la couronne de la statue de la liberté font 3,50 m. Bonne réponse de Laurent Baffy Ça m'étonne. et Roselyne Bachelot. Qu'est-ce qu'il y a? Ça paraît Ça grand. ouais. m'étonne. Comment ça vous Ça étonne? paraît grand, oui. Bah, ça me paraît grand, ça. Je pense Bah, qu'il y a t'as une déjà erreur monté dans un- votre bah, non, truc. Mais pas non, grand. la tête, elle fait 3 mètres, la tête déjà, C'est pas de grand, largeur. Et elle fait 4,40 m de hauteur, la tête, vous voyez? pas grand. Et la couronne, elle est au-dessus de la tête, et voilà. T'es tout petit hein, quand tu montes en dedans. L'index de la statue de la liberté, il fait 2,44 m. Ça fait mal. Ah ouais. Oh non! Heureusement que c'est une femme et qu'elle a pas une bite. Hein. Toujours les yeux plus gros que le bas-ventre. Oh non, mais on s'en sortira jamais. Moi, je pose des questions culturelles, vous voyez. Oui. Vous êtes monté quand même à la statue de la liberté. Oui, j'ai été. Il est bien monté, Tu rentres dans, Maggie. je l'ai monté, tu rentres dans sa tête là, mais c'est pas très grand quand t'es dedans. Hein. C'est comme il dit. D'ailleurs, la dernière fois que vous êtes rentré dans une femme, c'est là-bas. Ah Woody Allen. Et c'est là que j'ai vu que dans sa tête il n'y avait pas grand chose. Non, elle est grande. Elle est grande, alors elle paraissait plus petite. Elle est imposante, vous Quand t'es voyez. dedans que quand tu la vois de l'extérieur. Le Comment Corcovado est plus grand que la statue de la liberté ou Oh pas? oui. Ah oui. Ah, c'est plus grand, je pense. Enfin, moi, j'en Bah, mettrais. cherchons, je sais pas. Puis c'est un homme, hein, c'est plus Mais grand. c'est hein. pas la même couronne non plus, hein. Mais il n'y a pas de couronne. Il n'y a ou pas de Christ couronne, les Ah, il a pas encore les épines. hein. Il fait face à, De il cheval, fait face bien à sûr. Fatima qui est au Il n'avait pas Portugal. encore mangé de galette Mais des les rois. bras ouverts, il est énorme aussi. Hein. Ah oui, les bras ouverts, il est Je sais énorme pas, aussi. quel est l'auteur de la Statue de la Liberté? Bartholdi.
Qui l'a offert. L'auteur, chérie. La Oui. hauteur. Elle veut dire la loi Oh, ma mère parlait français aussi, hein. Elle veut dire la loi Carrez, vous voyez la hauteur sous plafond. J'ai pas fait exprès. Je croyais qu'elle cherchait à me piéger, vous voyez. Oh non, c'est vache. Comment elle est haute de combien? Vous avez dit là tout à l'heure. Alors, la hauteur du sol au sommet de la base, c'est 46 mètres, la hauteur de la Statue de la Liberté, vous voyez. Et la taille totale de la structure, socle compris, c'est 92 mètres, voilà. Une main fait 5 mètres, un index 2 mètres 44. Là, j'ai toutes les mesures, hein, vous pouvez pas me piéger, vous voyez. Et le bras droit fait 12 mètres 80, vous voyez. Et le Christ? Le Christ Rédempteur. Ah, le Christ est tout Le Christ du Corcovado, là. En tout cas, le Christ et la Statue de la Liberté, je trouve qu'ils ont été dégueulasses parce que leur petit, là, qu'ils ont abandonné à Bruxelles, il y a longtemps qu'il n'a pas vu ses parents, quand même. Le petit connard qui pisse partout. Hein. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Anthony Cheval est au non, non, non. Pas de blague, n'est-ce pas, Anthony? Vous m'avez fait jurer qu'ils ne feront aucune blague, et je vous le promets. Ils ne feront C'est aucune pas blague. notre genre. Hein. Ah, Oh, il est où, Anthony Cheval? Danton. il est à Campbell, dans l'île-et-Vilaine. C'est bien ça, Anthony? C'est vrai que t'es bien monté? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Anthony? Je m'occupe d'un dépôt agricole, tout ce qui est semences agricoles. Le Ça commence bien. C'est un bout en train. Cheval, semence. Ça commence bien. Est-ce que vous êtes de la famille du facteur Cheval, Anthony? Et non, et non. Ça aurait pu. Non, un peu éloigné de chez nous. Voilà, moi, je suis en Bretagne. Ah oui, mais vous savez, il marchait tellement, le facteur, Il marchait tellement, ouais, voilà. il aurait pu faire une escapade en Bretagne. Puis, vous savez ce que c'est que la semence, hein, ça vole, c'est... Ouais. Monsieur Cheval, Anthony, vous allez partir, écoutez bien, en Inde pendant 15 jours. Oh là. Un circuit, enfin 14 jours pour être très précis, un circuit de 2 semaines pour 2 personnes en Inde. C'est notre meilleur sponsor du moment, Salin Holidays, Ah oui, bien lui. qui vous propose ce sacré voyage de rêve et de rencontre. Un circuit de 14 jours qui va commencer à votre porte, puisque Salin Holidays assure tous les circuits, tous les transferts depuis chez vous jusqu'à l'aéroport de départ, puis ensuite, vol régulier pour New Delhi, guide francophone à l'arrivée, vous serez logé en pension complète. Dans un box. Vous découvrirez les plus belles cités du Rajasthan, Agra, Jaipur, le célèbre Taj Mahal, évidemment, Oh là. sans oublier Udaipur, Jodhpur, Puska, autant de noms qui évoquent la féerie indienne Oh. et les palais des Maharajas. Et buffet de picotin à volonté. Au cours de votre voyage, Salin Holidays vous réservera des surprises. Promenade à dos de chameau, en calèche, en jeep, en bateau, mais aussi rencontre d'écoliers et de professeurs dans une école primaire traditionnelle. Autant dire qu'avec Salin Holidays, vous rencontrerez l'Inde. Cheval, il va faire du chameau. Oh non, C'est monsieur. obligé, de rencontrer les profs, là. Ah là, on sent la chieuse qui, dans un voyage, va emmerder le guide en disant « Oui, mais moi, je préférerais aller boire un coup. » Ben On oui, a c'est- percé libre pour faire du shopping. c'est super de rencontrer les professeurs indiens ouais. et leurs écoliers, quand même. Quand on arrive à l'aéroport en Inde, il y a toujours plein des petits enfants machin, donc on donne des crayons tout ça, mais il y a aussi des lépreux. Donc ils viennent, ils ont plus de nez, enfin ils sont, tu vois, c'est terrible. Et ils demandent des sous. Et des fois c'est compliqué parce qu'il y a même pas la main pour mettre les sous dedans, tu vois. Et ils marchent avec des planches comme ça ou des fers à repasser. Moi, ce qui m'a le plus frappé en Inde, Excuse-moi, mais j'ai pas vu ça en Inde. Hein. Ben si, Ça dépend où tu vas. il se déplace, il y a des cujacs qui se déplacent avec des fers à repasser comme ça. Et ça fait peur, hein. T'es les hôtesses, elles couraient, puis comme ça, ils couraient. Et moi, je disais, bah, prends un fer vapeur qui ira plus vite. Non mais j'ai honte. Hein. Je suis en train de faire... Non écoutez, je suis en train de faire visiter l'Inde à Monsieur Cheval. Ah bah, il va bien se marrer. hein. Laurent, moi, ce qui m'a fait frapper en Inde, c'est quand on quitte New Delhi par le train pour aller visiter le Taj Mahal, on s'est très encaissé, il y a des sortes de bidonvilles, et comme les gens font leurs besoins directement sur la voie de chemin de fer, on passe dans le train entre une rangée de culs
C'est impressionnant. Roselyne. Non, écoutez, je suis en train de... Tu peux me donner l'adresse de Roselyne? Je suis en train de faire rêver notre auditeur. Attends. Le Taj Mahal. La promenade- Vous voulez vraiment y aller, monsieur Non mais c'est Pasteur. génial, moi j'y suis allé au Rajasthan Laurent. aussi, c'est magnifique. Une vacance avec Roselyne a raison. Bah, Quand- c'est la vérité, je vous raconte Bah la oui. vérité. Il n'y a pas un hélico pour aller directement au Taj Mahal, hein. Quand j'ai pris le train là-bas pour la première fois, j'étais à la fenêtre du train, j'étais sidéré de voir des dizaines de personnes accroupies faisant caca et me faisant coucou. C'est le seul pays que j'ai visité où les gens qui font caca vous font coucou. Alors non, ce qui est impressionnant surtout, c'est quand vous voyagez en autocar d'une ville à l'autre, c'est la circulation Ah oui, Dans ça, les oui, bus oui. sur Tata. les routes d'Inde. Avec les fameux cars Tata, puisque c'est Eh, la Tata, marque il connaît très bien. La marque Il y a Tata. les cartes Tata, puis il y a les tartes Tata. Non, non, mais Avec la conduite à gauche. tous et les camions sont des Tata. C'est Ouais. des Tata. Ouais. Moi, C'est la marque. Vous voulez dire tous les routiers sont Tata? Non, c'est la marque. Mais oui, c'est la marque. Ah tous bon, les pardon. camions, c'est Tata, 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 à perdre des Oui, Tata, à perte de vue. Oui, c'est ou très riche ou très pauvre. Il n'y a pas d'entre-deux. Oh là là, disons les dieux Si. communs. Alors, hein, C'est vrai. Écoutez, non, c'est pas un lieu commun, c'est Anthony, vrai. là, vous venez d'entendre des tas de lieux communs, alors que nous, on va vous envoyer dans des lieux très originaux, grâce à la question que voici. Vous êtes prêt, Anthony? Ouais, je suis prêt. Elle visait le record absolu de victoires, mais la star américaine a décidé cette semaine de tirer sa révérence aux mondiaux de ski. Cette championne de ski que tout le monde connaît, puisqu'elle a quand même aligné 82 victoires en Coupe du Monde. Et là, elle met un terme à sa carrière. On sait aussi évidemment qu'elle a eu quelques relations houleuses avec le fameux champion de golf, Tiger Woods. De quelle skieuse s'agit-il? Marielle Guachel. Lindsey Vonn. Pas Marielle Guachel, non, vous avez dit Lindsey Vonn. Lindsey Vonn, vous partez en Inde. Super, merci. C'est Salin Holidays qui va vous faire rencontrer le monde et vous offrir ce magnifique ça vaut combien, voyage comme ça? séjour. Ça coûte cher et on a un très joli sponsor qui, franchement, là, je dois dire, gâte nos auditeurs parce que 14 jours en Inde, dans les palais du Rajasthan, en pension complète. C'est sublime. Vous allez quand même largement pouvoir en profiter. On vous C'est un applaudit, super Anthony. voyage. Bravo. Merci beaucoup, merci. Une question pour Valérie Lesmarie, qui habite Pierrelatte, dans la Drôme. Qu'est-ce que Lincoln Borglum a terminé pour son père? Une statue. Alors oui, on peut considérer. Bonne réponse de Non, mais Stéphane alors- Plaza. Faut trouver Le Mont quoi? Rushmore. Les statues du Mont Rushmore. Bonne réponse de Laurent Baffy. En effet, ces 4 visages de 18 mètres de haut dans le Dakota du Sud, qui représentent 4 présidents des États-Unis, eh bien, ces sculptures, ces statues ont été commencées par Gutzon Borglum, mais il est mort avant d'avoir terminé. C'est son fils Lincoln qui a achevé la construction de ces 4 présidents que vous connaissez, Lincoln. Roselyne Bachelot. Oui, il y a certainement Lincoln. Washington. Washington, oui. Alors, Abraham Lincoln, George Washington, Roosevelt. Théodore Roosevelt, et il en manque un. Pierre Bérégovoy. Non. Et Thomas Jefferson. Jefferson. Voilà les 4 visages des présidents américains qu'on peut voir là-bas au Mont Rushmore. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que ce Gutzon Borglum, c'était un membre du Ku Klux Klan, dites donc. Ah bon oui, oui, oui. Antisémite, raciste, membre du Ku Klux Klan, qui a pourtant effectivement laissé à la postérité ces statues incroyables. Vous du croyez Mont- que Dieudonné va se mettre au Macomoula? Vous y êtes allé au Mont Rushmore, monsieur Janssen? Non. Parce que comment ça se fait avec tous les voyages que vous avez fait Je avec, sais bien, mais il y a quand même quelques destinations comme ça qui m'ont échappé. avec Air France? Oui, Il n'y j'ai avait pas tout. de liaison vers les États-Unis avec Air France. Bien sûr que si, qu'on a des liaisons vers les États-Unis. Mais d'abord, c'est dans quelle ville? Vous l'avez dit, la ville de ces machins? En Dakota. Rochemer Au Dakota. Dans le Dakota. Où il y a les Mais courses. est-ce qu'une compagnie C'est étrangère pas a un le droit... truc qu'on achète dans le bureau de tabac, le Dakota. Ah, Dakota. Mais une Dakota. compagnie étrangère n'a pas le droit de faire du cabotage sur le territoire américain. Qu'est-ce que vous appelez le cabotage? Bah, c'est-à-dire on peut faire Paris-Washington, mais on peut pas faire Paris-Washington-Los Angeles. Pourquoi pas?
Ça s'appelle une correspondance, c'est pas du cabotage. Est-ce qu'on peut faire du cabotage? Je prends un train à la gare de Lyon, je fais un cabotage à Bordeaux. Ah oui, ça s'appelle du cabotage. C'est bien ce qu'emmerde les Anglais dans le Brexit. C'est qu'ils pourront plus faire du cabotage dans l'espace aérien Mais européen. le cabotage, c'est en bateau. Mais c'est non. Et le cabotinage, c'est en radio. J'en ai connu des réunions tupperware qui tournaient mal. J'ai l'impression qu'elles s'en pas trop, les femmes, entre elles, hein, aujourd'hui. Hein. Ah là là, une question pour Séverine Toralba, qui habite Palavas. Toralbac, quel travail d'avant. C'est dans l'Hérault. Et Séverine Toralba va peut-être toucher un chèque RTL, sauf si évidemment vous retrouvez quelle personnalité fut fusillée les yeux bandés et eut tout de même le temps de conseiller à ceux qui lui tiraient dessus: camarades, tirez sur moi, mais visez juste, visez droit au cœur. Brasillac. C'est une femme. Non, c'est un homme. Mélenchon. Brasillac. Oh, Mélenchon. Alors, c'est quelqu'un du 19e siècle. Alors, effectivement, c'est quelqu'un mort, en tout cas. Est-ce qu'il n'est pas mort au Mexique? Pas du tout, ça s'est passé en France. Merde. Et il a été fusillé en 1815. À Vincennes. Pardon? Au fort de Vincennes. Fort de Vincennes, non. Quel jour il a été fusillé? Il a été fusillé le 7 décembre 1815. Le maréchal Ney. Ah ouais. Pardon. Le maréchal Ney. Le maréchal Ney. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. C'est Alors, beau quand même. Hein. C'est pas logique. Comme il a été maréchal, il a commandé lui-même, effectivement, les soldats qui lui tiraient dessus. Pas logique. Il a été évidemment condamné, fusillé. Pourquoi il a été fusillé? Ah bah parce qu'il était pour Napoléon. Alors le maréchal naît et on le tue. Ah, c'est joli, oui. Ouais, c'est ça. Il Il est mort jeune, le maréchal Ney. Bah oui. 46 ans, vous vous rendez compte un peu quand même. Ah ouais, c'est jeune. Fusillé, les yeux bandés par effectivement des soldats à qui il décide de dire bah, tiens, je vais vous commander moi-même, autant le faire moi-même. Et conformément à la coutume d'ailleurs, la dépouille va rester 15 minutes seule. Pourquoi? Ah bah c'est comme ça, c'est une coutume. Après, il y a un cavalier britannique qui a fait bondir son cheval par-dessus le cadavre. Et puis un officier russe qui a exprimé ostensiblement sa joie et le maréchal Ney est tout de même heureusement passé à la postérité malgré cette fin tragique. On l'appelait le brave des braves, Oui. le lion rouge ou le rougeau si vous préférez aussi, monsieur. Ouais. Ils ont le sens de la fête, hein, dis donc. Il saute, il le laisse mort par terre, il saute avec son cheval au-dessus, il danse. Faut être fardeau, là. Vaut mieux être dans une baignoire. Hein. Il est mort, le rougeau. Avec une enceinte lumineuse. Avec une enceinte lumineuse et le cul en l'air. Oh, ça serait- Et tout ça parce arrive, qu'il maréchal aimait Ney. Napoléon. Ah bah oui, bien sûr, bah, c'était une époque où il fallait pas trop être bonapartiste ou napoléonien, comme vous voulez, en tout cas pour l'Empire. Comme quoi, c'est relatif, hein. Ça aurait été quelques années après ou avant, je sais plus. À quelques années après sa mort, c'était difficile. Enfin, quelques années près, il n'était pas fusillé. Hein. Ah bah, oui, bah voilà. Moi, ça m'impressionne de rencontrer une historienne. Eh ben, n'empêche que si j'avais eu une prof d'histoire comme moi, j'aurais adoré l'histoire. Une question pour Dolores Pascou qui habite Cognac en Charente. Il est mort à 77 ans. Il fut candidat à l'élection présidentielle et papa de 17 enfants. Wow. De qui s'agit-il? Un Français? Il est français? Un Français. François Bayrou. Ah non. Oh non. Il n'est pas mort, François Bayrou. Bah, il il pourrait. bégait, mais pas au point d'avoir 17 enfants. Georges Marchais. C'est sous la 5e République. Alors, c'est sous la 5e République. Il est mort en quelle année? Ah, il est mort en... Ah, écoutez, il est mort... Il n'y a pas si... Enfin, tout est relatif, évidemment. Mais il est mort en 1984. Power? Power, vous voulez Power. dire? Non. 17 enfants, mort en 1984. Il avait 77 ans et il fut candidat à l'élection présidentielle. Celle de 1965. Exact. Il était jugé populiste par le général de Gaulle. Ah oui, comment il s'appelle? Oh là, il faut que Il tu a laissé un saches, adjectif Roselyne. dans le vocabulaire. Hurluberlu, on l'appelait. Ah oui? Ah oui, oui, attendez. Luluberlut. Poujade? Luluberlut. Poujade? Le général a même dit que c'était un brave couillon.
Oh, comment il s'appelait? C'est pas Poujade. Non. Non, Pas non, non, Boulanger. non. Le mot hurluberlu, on retrouve son nom dans hurluberlu. Ah, attends, je vais faire un anagramme. Une anagramme. Turlutite? Non. Non, 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 non. Il avait un nom amusant, évidemment. Vérule? Il a terminé dernier de la présidentielle. Grosse mule. Lulubert. Non, 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 non. Susmule. Il a fait 0,98% des inscrits, 1,15% des suffrages exprimés. Ah oui, quel record. Mais il y a quand même 279 685 Français qui, en 1965, ont voté pour lui. On peut avoir son prénom? On vous souffle, c'est ça, monsieur Plaza? Pourquoi vous vous marrez comme ça? Fais rire, Jean-Philippe Janssen. Est-ce qu'on peut avoir son prénom? Ah, son prénom, je vais vous aider. Marcel. Marcel Lubert. Mais non. Marcy Pulamy? Marcel Lavérule. Et après, il y a des élus. Berliou, Berlou. Est-ce qu'une expression est sortie de ce nom? Non, mais c'est un nom amusant. Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est l'occasion pour nous d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Bruno Fulini, qui publie la petite histoire des noms ridicules de l'histoire de France. Marcel Libellule. Non. Non, non. L'évêque trop Cochon, par exemple. C'est un nom en 2 syllabes. Ah oui, Marcel Cochonne? non, mais vous connaissez Marcel tous. Cocu. Ah bah la Berlu, il a la Berlu, Non, Marcel. Berlu non plus. Marcel Lulutte? Mme Marcel Bachelot, Labiloute. c'est pour Mais vous. oui, je le sais. Une gaulliste comme vous. Mais oui, mais Ne Marcel pas on peut- connaître le Mais nom. oui, mais Marcel Ducon. chacun peut avoir des défaillances de mémoire. Marcel Barbu? Voilà. On vous a soufflé, vous. Mais non! Mais non, je pensais au barbu! Mais non! Qui a soufflé à Stéphane Dès que Plaza? j'ai une bonne réponse, on croit que je souffle. Mais comment ça... C'est une déduction. Moi, je l'ai senti, il C'est a pas- eu une fulgurance. On t'a vu, hein? Bonne réponse de Stéphane Plaza. Marcel Barbu. Roselyne, demande-moi. Mais oui, c'est bien. Non, non, mais... On ferait un Bravo. beau couple, hein? 2 bonnes réponses. 2 bonnes réponses et une Eh, Pourquoi vous surtout- pensez, et pourquoi il peut pas répondre à ça, Parce dis-moi, qu'il est con comme Marcel une pine. Barbu? Ça n'a rien à voir. Parce que on le sait ou on le sait pas. Je vois pas pourquoi d'un seul coup ça lui arrive comme C'est ça. le nom Bah oui, bizarre. parce qu'elle a revenu dans sa tête. Pour une fois. Les noms ridicules de l'histoire de France. Marcel Barbu en fait Barbu, partie. bah, bien sûr. Monsieur Fulini, bonjour. Bonjour. Vous publiez, vous êtes historien, maître de conférences à Sciences Po, et vous publiez ce petit livre aux éditions Librio. C'est amusant, ça coûte 3 € en plus, mais c'est l'occasion de retrouver les noms les plus insolites et les plus rigolos de l'histoire de France. Marcel Barbu en fait partie. Il a marqué l'histoire, Marcel Barbu, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est le premier des petits candidats à l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Il fait quand même presque 1%, c'est pas mal. Et il avait, lui, assumé son nom en disant, en faisant un argument en disant, et puis avec moi au pouvoir, vous êtes sûr que je serai jamais dictateur parce que le dictateur barbu, c'est ridicule, ça ne marchera pas. Voilà. Donc lui, il assumait son nom. Contrairement à d'autres qui ont cherché à dissimuler leur véritable nom, qui était difficile à porter, comme, je sais pas moi, le général Championnet, par exemple, hein, qui a sa rue dans Paris. En fait, il s'appelait Vachier. Il s'appelait Vachier, et donc le général Vachier, évidemment, c'était pas terrible. Donc il est entré dans l'histoire sous le nom de Championnet. De changer, parce que Vachier, il vaut mieux, entre Vachier et Barbu, je préfère Barbu. Hein. Bonjour, monsieur Vachier. Il y a aussi parmi les prêtres qui ont jugé Jeanne d'Arc, ça je l'ignorais. Je connaissais l'évêque Cochon, hein, qui Bien figure sûr. évidemment dans votre livre, l'évêque Cochon, puisque c'est un livre qui nous donne les noms ridicules de l'histoire de France. Mais il y a aussi, au procès Jeanne d'Arc, un prêtre dominicain qui s'appelle Monsieur Toumouillet, le père Toumouillet. Et il y en a un autre qui s'appelle Coupe Couen. Alors je ne sais pas quels étaient les rapports entre Coupe Couen et Cochon, mais évidemment ça faisait quand même un drôle d'attelage. Alors, ce qui est drôle dans votre petit dictionnaire des noms ridicules de l'histoire de France, c'est que, voilà, vous y mettez des petites allusions, des petits jeux de mots à leur nom. Par exemple, le prêtre Toumouillet fit partie avec Cochon et Coupecouen des juges de Jeanne d'Arc, qui finit quand même toute brûlée et non pas tout mouillée. Donc, voilà. Non, mais c'est rigolo, votre... J'imagine qu'il y a Merda. Alors, oui, il y a Merda. Alors il y a Merda qui est un cas très intéressant. Donc c'est le fameux gendarme, hein, connu pour avoir tiré sur Robespierre. Alors, évidemment, son nom était un peu encombrant, mais vous savez qu'après la Révolution, il était de bon ton de ne plus prononcer la lettre R, synonyme de révolution. Alors pour lui, c'était pain béni, donc il s'est fait appeler Méda. Et puis sous l'Empire, pour des hauts faits militaires, il s'est fait anoblir. Et donc Merda est devenu Méda, puis le baron de Méda, ce qui est beaucoup plus chic, évidemment. Et ça va jusqu'à des noms très contemporains, puisque je vois qu'à la lettre T, on peut trouver Desmond Tutu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelques lignes derrière l'écrivain et poète Jules Trocon. Alors ça, je ne connais pas les poésies de Jules Trocon, mais... C'est illisible.
Il portait bien son nom, hein. C'est vraiment très difficile à lire. Par contre, reconnaissons qu'il a osé publier sous son nom. Il y a tellement d'écrivains qui prennent des pseudonymes. Lui a publié des recueils de poèmes, des livres d'histoire régionale sous son nom. Et il a même une rue dans sa commune natale, donc on peut habiter rue Trocon. Bah, il était trop con parce qu'il aurait mieux fait de changer. Hein. Est-ce qu'il y a Monsieur Dame? Un Monsieur Dame? Qui est Monsieur Dame? Monsieur Dame, c'est dans Les Demoiselles de Rochefort. C'est Michel Piccoli qui joue Monsieur Dame. Et Danielle Darieux, elle veut pas se marier avec lui parce qu'elle veut pas s'appeler Madame Dame. Madame Dame. Non, il y a Ah non, pas. mais là, Par ce contre, sont il y des a- personnages qui ont existé, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait, tout à fait. Par exemple, il y a un député qui s'appelait Dieu, et donc on a pu, sous la Troisième République, voter Dieu. Et ce qui est très drôle, c'est que ce député Dieu, en fait, était anticlérical. Et donc Dieu a voté les lois de laïcisation de l'enseignement contre la droite cléricale. La petite histoire des noms ridicules de l'histoire de France, c'est publié chez Librio, ça coûte 3 €. Je vais ajouter dans la valise RTL votre livre, monsieur Bruno Fulini. Merci. Merci beaucoup. Une citation pour Christophe Lanzani, qui habite Le Denon, qui a dit « Je me souviens très bien de la première fois où j'ai fait l'amour, j'ai encore le reçu. » Pierre Doris? Pas Pierre Doris, non. Pierre Le Carré. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Une femme? Une femme, non. Français vivant? Français, non. Vivant, non. Un Américain? Groucho Marx. Groucho Marx. Groucho Marx, bonne réponse de Laurent Baffy. Une citation pour Brigitte Estiennet, qui habite Saint-Barthélemy d'Anjou, dans le Maine-et-Loire. Ah, dans le Maine-et-Loire. Chez vous, Roselyne, qui a Elle a dit... une maison là-bas. Qui a dit « Je ne connais rien en matière de sexe parce que j'ai toujours été marié. Stéphane Plaza. C'est joli. une femme qui a dit ça. » C'est une femme. Ouais. Française. Française, non. Ah, Américaine. Whoopi Goldberg? Une actrice américaine. Whoopi Julia Goldberg? Roberts. Julia Roberts, non. Non, elle est morte. Oh oui, elle est morte depuis un moment. Mais ouais. Oh, quoique pas si longtemps. Elle est morte en 2016, dites donc. Mais ouais. Mais elle était très âgée. Elle avait Lorraine Bacall. 99 ans quand elle est morte en 2016. Bette Midler. Bette Midler, non. Mais West? May West, non, mais on n'est pas loin. Elle était née à Budapest. Ah, Zaza Gabor. Zaza Gabor, bonne réponse de Laurent Baffy. Très bien. Une citation pour Agnès Lemignan, qui habite Étel, dans le Morbihan, qui a dit « Je suis allé au ski la semaine dernière et ça s'est soldé par une jambe cassée. Heureusement, c'était pas la mienne. » Français? Français, oui. Vivant? Vivant, non, hélas, il nous a quittés en 2011. Un acteur. Cavana? Un acteur, réalisateur, humoriste. Tout ça, il faisait? Jean-Yann. Dramaturge. Jean-Yann, non. Galabru. Galabru, non. Il avait 91 ans quand il nous a quittés. Au tout début... Lamoureux? Pierre Lamoureux? Pardon. Pierre Lamoureux? Non, mais Robert Lamoureux. c'est Robert. Robert Lamoureux, bonne réponse collective. Une citation maintenant, je vais essayer de monter un peu le niveau. c'est Oui, pas on aimerait bien facile. faire oui, on ça. aimerait, oui. Pour Rapidement. Élodie Seigna, qui habite Cognac, qui a dit, écoutez bien, tout est notre destinée. Nous souvenir et être souvenir, pleurer et faire pleurer. Donc c'est un Rocco poète. Siffredi? C'est un poète. C'est un poète du XXe siècle. Un poète du 20e. Joachim du Bellay? Il est mort en 1980. Ah, il n'y a pas si longtemps. Il est mort. Telle est notre destinée, nous souvenir et être souvenir, pleurer et faire pleurer. Jacques Prévert. Non. Il est venu aux grosses têtes? Oh non, non. Il est connu en tant que poète ou il a écrit aussi des livres? Ah, il est connu en tant que musicien, pianiste, poète et même diplomate. Saint John Perse. Saint John Perse, non. Il était français, hein? Il n'était pas français. Ah, voilà la ruse. Il était, Mais il britannique. écrivait en français. Ah non, il n'écrivait pas en français. Non, On mais a, ça a c'est été pas traduit vu, en c'est français. traduit. pour on a cette traduit reprise. ses Il était poèmes. anglais? Brésilien. Il était brésilien. Oui. Georges Amado. Jean Amadou, non. C'est pas Georges Amado. C'est. Il est brésilien, franchement. Ah oui, on l'appelait Ah le oui. petit poète, Poetinha. Hein, Le- c'est comme ça qu'on dit Poetinha. Oui, Le poète, Roberto poétique. Giles. Non. Non. Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes, bonne réponse de Christina Cordula. Enfin, elle est vraiment.
Vous l'avez connu, Vinicius de Moraes? Ben non, vous n'étiez pas né quand il est... C'est un grand non, je ne l'ai connu pas, mais un grand poète. Attends, c'est. Et il était chanteur et musicien. Oui, aussi. mais Vinicius de Moraes, c'est genre le Gainsbourg brésilien. Hein. C'est genre waouh. Il a fait des bossa nova, des samba, Vinicius de Moraes. Bonne réponse, On bravo risque pas de Christina. trouver, là, hein. Ah, c'est vrai, vous ne connaissiez Ah non, je n'ai pas. jamais entendu Non, parler mais il de est Vinicius. connu. Très connu. Bah, l'essentiel, c'est que Christina a trouvé, quoi. C'est bien. Franchement, Laurent, tu connaissais le... Il est très très connu, Vinicius. Il est de pas Moraes. quand même. Hein. J'en ai une pour vous, Valérie Mérès, si vous voulez. Ce sera pour Jean-Philippe Bourgeois, qui habite Mougins. Qui a dit l'autre jour, je regardais un match de foot. Je me suis levé pour aller me faire un café. Et en me cognant contre la télévision, Mitroglou est tombé dans la surface de réparation. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, non. C'est un Marseillais. Un Marseillais, oui. Qui a joué au foot. Oh, il a sûrement joué au foot quand il était jeune. Bernard Tapie. Bernard Tapie, non. Titoff. Titoff, non. C'est un humoriste. Ah oui, et c'est l'autre. Un sportif. Un sportif, non. Un humoriste. Ah, oui, oui, c'est Un mon pote. Laurent humoriste, Ruquier. mais de Marseille. Patrick Bosso. Patrick Bosso. Patrick Bosso, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est bien Patrick Bosso. Est-ce que je peux raconter une histoire sur la Coupe du Monde? Ah oui, Ah bien oui, sûr. ah oui. Oh, vous racontez tellement bien les histoires, Ah, mais non. Roselyne. Fais-nous rêver. C'est pendant la finale de la Coupe du Monde, il y a deux Français qui sont l'un à côté de l'autre et il y a une place vide. Alors, la demande, mais il y a une place vide, c'est incroyable. Il dit oui, c'est pour ma femme. Ah bon, mais elle est pas venue? Ben oui, elle est morte. Oh, il dit écoutez, je suis vraiment désolé, j'ai commis une gaffe, mais vous avez pas pu emmener un proche? Ben non, ils sont tous à son enterrement. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, le nom du chanteur-poète brésilien Vinicius de Moraes? Non, mais je suis ravi d'être avec vous. Merci, Laurent. Vous êtes une femme? A priori, attendez, je vérifie sous mon pull. Non. Oui. Plus bas, vérifiez Bon, plus bas. je suis une femme. D'accord. Vous avez des enfants? J'ai des enfants, mais pas avec vous, Laurent. Combien d'enfants? J'en ai 2. Est-ce que vous habitez Paris? Oui. Vous payez les SF? Non. Voici un premier indice musical. Nous ne sommes pas des anges, les anges du paradis. Trouveraient ce monde bien étrange si descendait jusqu'ici. Non, nous n'avons rien des anges du paradis. Nous ne sommes pas des anges. Ça vous rappelle vos débuts, ça, invité Oui, dis donc, mystère. c'est pointu comme info. Oui, c'est mes tout débuts. Vous avez animé cette émission? Non, je ne l'ai pas animé, mais Vous y j'en avez faisais participé? Vous chantez pas mal? Oui, chez moi, je suis pas dégueu. Ah, chez vous, hein, seulement. D'accord. Mais je faisais partie de l'équipe. Ah, vous êtes partie de l'équipe qui a fait cette émission Nous ne sommes pas des anges. Tout à fait. Voici un deuxième Très bien. indice. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est beau, tout le monde il est gentil. Ça aussi, c'est une émission, n'est-ce pas, invité mystère? Alors ça, j'ai fait une très brève apparition. Stéphane Plaza pense que vous êtes Josiane Balasco. Seriez-vous Josiane Balasco? Non, mais j'ai tourné avec Josiane Balasco. C'est pas con alors, hein? Est-ce Elle que a cette joué ma émi- mère dans un film. Est-ce que cette émission Qu'est-ce qu'elle a dit? était Pardon. animée par Jean-Yann? Non. Donc, en fait, Mais vous êtes aussi actrice. Vous êtes actrice alors? Bon, je le fais à mes heures perdues. Ah, J'ai eu vous la êtes chance de le actrice faire quelques fois. Animatrice? Alors vous n'êtes pas Oui. acteur comme moi ou actrice comme moi, quoi. Ah, ouais, c'est Non. ça. Valérie Mérès pense à Nicole Calfan. Vous n'êtes pas Nicole Calfan. Non, mais ça y est, j'y pense plus maintenant, parce qu'elle n'est pas actrice. Pourquoi? Alors, vous n'êtes pas actrice habituellement, mais... Non. Vous n'êtes pas chanteuse non plus? Non. Vous êtes Vous êtes- plutôt animatrice. Vous êtes animatrice, non? Je suis plutôt animatrice, voire journaliste. Voici un autre indice. Les people, on les têtes de gondole, chantent comme des casseroles. Les people, dansent dans la neige et l'alcool, ils sont tous devenus
C'est Marianne James qu'on entend chanter les People. Voilà une petite indication aussi, invité mystère, n'est-ce pas? Ah oui, je me demandais quel était cet indice, mais en effet, j'ai un lien récemment avec Marianne James. On s'est passé le flambeau. Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen vous ont d'ores et déjà identifié. Bravo Jean-Philippe, bravo Valérie. Alors que Christina Cordula propose, c'est pas si bête, Anne-Elisabeth Lemoine. Êtes-vous Anne-Elisabeth Lemoine? Non, je suis pas Anne-Elisabeth Lemoine, même si on a été longtemps dans la même émission. Laurent Baffy propose Jean-Marc Morandini. Jeanne-Marie. Vous n'êtes pas Jean-Marc Morandini. Non, j'ai peut-être la voix de Jean-Marc là en ce moment. J'ai pas beaucoup dormi. Stéphane Plaza vous a identifié. Bien joué. Bravo Stéphane. Voici un autre indice. Christina Cordula a participé à cette émission. Ah oui, Christian Cordula, il pense que vous êtes Anne-Sophie Lapix. Non, non. Roselyne Bachelot croit que vous êtes Alessandra Sublet. Vous n'êtes pas Alessandra Non. Sublet. Laurent Baffy propose Arlette Chabot. Non plus. J'ai un petit lien avec Alessandra Sublet. J'ai assuré son congé maternité à C'est à vous. Bravo. Voici des indications. Une dernière indication avec cet indice. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Je t'aime, etc. Ça, c'est un gros indice quand même. L'indice est énorme. Monsieur Baffy. Roselyne Bachelot, dans une vente aux enchères, j'ai récemment vendu Ah oui, je sais alors. votre écharpe. Ah oui, d'accord. Et j'ai baissé mon pantalon devant vous. Vous avez vendu l'écharpe de Roselyne Bachelot. Ça s'est vendu cher, l'écharpe de Roselyne? Pas mal, non, Roselyne? Plus de 500 €, l'air de rien. Parce que les gens s'en servent comme Oui, ça tapis. c'est parce que vous avez baissé votre pantalon. Invité J'ai mystère. vendu mon pantalon ce jour-là. Ça, c'est encore autre chose. Roselyne Bachelot, en tout cas, retrouvez votre nom. Alors, je vais me tourner vers les 4 grosses têtes qui, elles, vous ont identifié. Jean-Philippe, Valérie, Monsieur Plaza et Mme Bachelot. Notre invité, c'est Daphné Burki. Daphné Burki qui nous rejoint. Daphné Burki était bien notre invitée mystère. Elle sera sur France 2 en direct vendredi soir pour présenter les victoires de la musique Bah oui, bien 2019. On espère tout aussi bien et parfaitement que l'année dernière. Merci Laurent, c'est très gentil. Vous étiez bien amusé, vous avez bien amusé les téléspectateurs, su meubler merveilleusement pendant qu'il y avait des pannes techniques, ce qui Ouais. arrive chaque année. Il y en a eu beaucoup en vrai. Ah oui. Mais il y en a qu'une qu'on a retenue, mais il y en a eu beaucoup. ouais. Et là, il y en aura encore à votre avis? Oui, sûrement. Eh ben, Mais c'est pas grave, je le prendrai avec le sourire. c'est à la scène musicale à Oui. 20h50 vendredi soir, retransmis sur France 2 et sur une radio concurrente, on peut le dire. Gérard Pont et Sylvain Plantard de chez Morgan Productions produisent toujours ces victoires de la musique que vous présentez seul. Oui. Non, mais ça, c'est pas simple. Parce Non. que une j'ai fait déjà une fois et Mais oui, vous j'étais l'avez accompagné. Avec Virginie Guillaume. Et souvent, c'est bien d'être J'ai révisé accompagné. mes fiches. Parce que quand on est tout seul, c'est plus difficile. Vous avez distribué des sandwichs la dernière fois. Ça dépend, ça dépend. Non, mais il y aura des surprises, évidemment. Il y aura quelques surprises. Ah bah j'imagine que vous avez tous les noms de ceux qui sont nommés dans les différentes catégories. Artistes masculins, Big Flo et Oli, Etienne Dao, Eddie de Preto, artistes féminines, Christine and the Queens, Vanessa Paradis, Jeanne Haddad. Voilà pour les principaux, évidemment, chanteurs et principales chanteuses qu'on attend. Et puis il y aura les révélations. Alors les révélations Angèle, Foé, Ronnie Alter, je connais pas. Tiens, ça, Ronnie Alter. Très joli. C'est bien? Oui, c'est. Bah, Elle va pas dire que c'est de la merde. hein. Mais non, aussi, non, mais en fait, c'est plutôt une belle sélection cette année. Ah, et Il va y les avoir chansons de l'année, ça c'est toujours intéressant, les chansons de l'année. Alors qu'est-ce qu'on a? Je me dis que complet. toi aussi, j'aime bien ça, la chanson Ah ouais, moi, de j'ai fait ça, ouais. Boulevard Désert, Midi sur Novembre, ah oui, ça c'est le duo. Louane, écrit par Julien Doré. Julien Doré, Louane.
Ah bah, à mon avis, c'est ça qui va gagner. Jaja de Aya Nakamura. Oh non. Vous avez retenu comment on disait le nom? Est-ce que vous avez pris des cours auprès de Mais en fait, il n'y a rien de Nikos? compliqué. J'ai pas compris ce qui se Bah, passait. Aya Aya Nakamura. Nakamura, c'est normal. Redites-le voir. Aya Nakamura Aya Nakamura. Bah oui. Bravo. Jaja, c'est mon comportement. Hein, vous de dire, bah ouais. Aya Nakamura, bah, elle va gagner, elle, Aya Nakamura. Je ne sais pas, parce que ça, ce sont les internautes qui votent. C'est vous qui Ouais. votez jusqu'à la veille de la cérémonie. C'est pas les professionnels. C'est quoi les 2 autres chansons de l'année? Ah, C'est les qui autres- les internautes? C'est vous Enfin, c'est tout le monde sauf Valérie, quoi. Ah bah, je vous ai dit les chansons de l'année, Jean-Philippe Janssen, vous n'écoutez pas. Je vous dis la chanson de Boulevard Désert, je me Oui. dis C'est qui l'animatrice? Louane Julien Doré, Midi sur Novembre, Jaja Aya Nakamura. Et la 4e chanson, c'est Aurel San avec Damso, Rêve bizarre. Voilà, vous avez pas dit celle-là. Orelsan qui Oh, va gagner. Orelsan. Ah, Vous ouais, voyez, ça donc peut chacun a gagner son quand chrono. même aussi. On ne sait pas ce qui va se passer ce soir-là. Mais c'est toujours de surprise en surprise, Anne. Oui. C'est un suspense dingue. Bon, en fait, la soirée, c'est pas moi, c'est surtout les lives. C'est la seule soirée, je crois, en France, en Europe, même peut-être dans le monde, où tous les artistes jouent en live avec leur propre groupe. Il n'y a pas de playback, il n'y a pas de bande-son. Moi, je regarde pour C'est Taratata. incroyable ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a des petits problèmes techniques de temps en temps. Exactement. Parce que il faut évidemment Vous, à vous le chaque savez. fois Voilà. installer les orchestres, les changements. En fait, c'est très très Et compliqué. cette année, je vais montrer à quoi ça ressemble derrière. Ah, c'est Il y a vrai quand même Ah 400... tiens, bah oui, ça m'intéresse. Voilà. Il y a des belles surprises. C'est encore mieux derrière. Alors, revenons sur les indices qui vous ont amené à identifier ou pas, d'ailleurs, Daphné Burki. Oui, vous êtes allés les chercher loin, les Nous ne indices, sommes hein. pas des anges, c'était une émission de télé sur Canal+, animée par Maïtena Biraben Tout à à fait. l'époque. Vous y aviez participé. Pareil pour l'émission de Canal, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, sauf Ça, que là, j'ai fait une apparition. Hein. c'était Bruce Toussaint qui C'était Bruce animait. Le Tube, ça c'est l'émission média Oui, que vous avez je vous animée avais sur reçu Canal. Là, vous avez reçu à peu près tout le monde, Tout le ici, monde. j'imagine. C'était Et ça. puis Marianne James, c'était évidemment parce que vous lui avez succédé à la présentation Prodiges. des Prodiges Oui. sur France 2. Ça continue, ça, les Prodiges. Oui, C'est pas. Puis Je t'aime, etc. Bah, ça, c'est toujours, tous les jours. Je À t'aime. 15h, on parle d'amour et de sexualité. Ah, j'adore, moi. Ça a un rapport avec le sexe, là Ouais. On parle que de ça, donc... Avec pour notre toi, copine Stéphane. Caroline Diamant. Oui. Elle n'est pas là Mais aujourd'hui. pourquoi elle n'est pas là Ah bah, elle est aujourd'hui pas là Vous aujourd'hui. m'invitez, mais pas là aujourd'hui. Parce qu'on a invité les gros Elle en avait militaires. marre de vous voir tous les jours. Non, non, on Non, n'a elle est au jamais marre. contrôle Désolé, technique. c'est On nous. n'en a hein. jamais marre. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. hein. Elle est sympa, Caroline, avec vous alors. C'est pas qu'elle est sympa. Enfin, je vais pas raconter des choses cucu aujourd'hui, mais c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie. je pense. Caroline Diamant. Ouais. Ah oui. Ah, vous voyez, hein. C'est On peut vrai, vous tu la vois, laisser si elle vous marque voulez. les Bah moi je la prends. Je Mais prends. il n'en Je reste prends la pas garde moins. de Caroline Diamant. Que Daphné est l'animatrice la plus sympa de tout le métier. Et ton émission, elle est Mais formidable. Laurent, j'ai jamais entendu dire un truc Ah, c'est vrai, gentil comme cette ça. émission, elle est formidable. Moi, tous Ouais, les mais après-midi, je c'est regarde, trop j'apprends mignon. plein de trucs, des astuces amoureuses, tout ça. Ah, c'est vrai. Ah oui, Oui. j'apprends Bah, plein de dis donc, trucs. tu t'en Je sers regarde pas le courrier du cœur de Caroline Vu Diamant. l'état de ton couple, tu t'en sers pas beaucoup, ma connasse. C'est dans cette émission qu'ils t'ont appris à mettre la tête sous l'eau. Ah non, ça c'est dans Daphné Burka. C'est encore autre chose. Parce que Daphné, avec le fric qu'elle gagne, tous les mecs qu'elle se tape, elle pourrait se la péter. Eh ben non. Il cherchait, il disait Elle non, est il faut que je restée me ça. rattrape. Il faut que je me Les rattrape. Faut que je dise une victoires. horreur. Vite, vite. Les victoires de la musique, ce sera vendredi soir sur France 2 en direct, animé par Daphné Burki, que vous retrouvez autrement tous les après-midi à 15h sur France 2. Merci d'être passé aux Merci grosses à têtes. vous de m'avoir Et invité. bise à Caroline si vous la Merci. revoyez avant nous. RTL, on a tellement de choses à se dire.